tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine en direct sur le stream. Il est 12h30 et nous sommes le 21 mars, déjà la dernière semaine de mars avant de se lancer dans l'extraordinaire 1er avril qui va probablement, je vous le rappelle, poser d'ores et déjà depuis cette semaine les bases de fake news, toutes les plus rigolotes les unes que les autres. On va essayer évidemment de trier un peu tout ça pour continuer de vous informer, votre actualité jeux vidéo, tech et pop culture comme d'habitude. Aujourd'hui dans le Lunch Play avec la présence du chat. Bonjour à vous, j'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Un Lunch Play du lundi un peu chamboulé puisque le Covid, vous n'êtes pas sans le savoir, n'est pas parti. En fait, il est encore là. Oh là là. Non mais on pensait que époustouflé. On pensait que entre une présidentielle et la guerre en Ukraine, eh bien le Covid s'est dit. Moi, je me mets devant BFM, je regarde l'actu, tu vois. Ah oui, non, oui. le Covid, il est toujours là et il frappe plus que jamais nos chroniqueurs. Ainsi, on rend évidemment hommage à notre ami Foster, abattu évidemment par le Covid. En hommage, alors je ne sais pas si Lox a le Covid, mais en tout cas elle a été en petite forme aujourd'hui. Fait Pixel, ça, on lui rend hommage, ouais c'est possible. C'est possible. Et on rend hommage à tous ceux qui étaient évidemment à Angoulême et qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui, ce qui veut dire un plateau chamboulé, mais avec quand même les meilleurs justiciers à ma droite. Suri est de retour. Bonjour Suri. Et bonjour mon Ken, comment il va? Profiter du soleil ce week-end, toi. Oui, tout à fait. Sorti, t'as pris des couleurs. Voilà, je suis allé dehors. T'es allé respirer. Je suis allé courir sur la pelouse dans le T-Park de Paris, mais absolument pas. Je suis resté chez moi tranquillou. Et t'as geeké? Bah écoute, oui j'ai geeké, hein, mais je me suis posé surtout pour être aux petits soins pour ma copine qui avait quelques soucis d'allergie. Donc voilà. Un gars bien, ce Suri, hein. Toujours pour les autres. Tu sais que si tu commences à bouffer un truc, c'est toi que je vais interroger, évidemment. TPK est avec nous. Bonjour TPK. Ouais, bonjour. Comment il va? Ouais, ça va, je remplace au pied levé mon comparse Foster, qui a le don d'avoir le Covid tous les 4 matins. Mais il va à 3 aussi, pour faire des événements. D'accord, donc évidemment, il va à 3, tu penses qu'en allant à 3 pour faire des événements, tu reviens en neutralité? Si même nous, on va pas à 3 pour juste aller à 3, pourquoi est-ce que tu irais en événement? Mais moi, je suis originaire de 3, donc je vais à 3 juste pour aller à 3. Faut bien y aller. Non, mais écoute, ça va bien. Le printemps est là. Ça y est, printemps est là, on va pouvoir enfin être heureux, on a enfin le droit au bonheur dans cette vie. Le printemps est là, alors vous me direz, mais du coup, pareil, je suis sorti tout le week-end. Pas du tout. J'ai joué à Young Souls en coop avec ma chère et tendre tout le week-end. C'est bien alors, du coup? C'est exceptionnel. Ouais. Exceptionnel. Le jeu m'avait déjà attiré pendant le Made in France qui était streamé chez le brave Mister MV avec Dame, avec Atomium qui avait proposé la chose. Donc c'était un événement, un festival gaming à la française il y a genre 6-5 mois. Et j'avais vu Young Souls du studio 1P2P qui sont des anciens de chez Ankama, donc Cocorico, c'est Roubaix et Tourcoing représente là-bas. Et j'ai dit, mais attends, mais le jeu est exceptionnel. Et effectivement, c'était un beat'em up avec des grosses composantes de RPG. C'est vraiment très jouissif en coop, c'est délicieux. Il est sur le Game Pass, régalez-vous. Tu peux nous montrer quelques images de Young Soul, si tu peux montrer, cher Polo. Qu'est-ce que je veux dire justement par rapport à Young Soul? Le gameplay, c'est plus 2D ou plus 3D? Tu ressens quand même un peu l'effet de profondeur beat'em all ou c'est très plat dans les combats? Absolument, tu as la profondeur, hein. Tu as vraiment des attaques d'ennemis typiquement, ou même des attaques qui utilisent la profondeur. Donc c'est vraiment, moi je pense, ça réinvente pas la roue, hein, par contre, hein, je vous préviens en termes de gameplay pur. On est sur coop, et ça c'est cool. Mais c'est coop local, pur bordel de merde, qu'est-ce que ça fait du bien. En plus de ça, on reconnaît l'écriture en camesque, tu vois ce que je veux dire. Déjà les designs, c'est assez parlant, hein. Ma chère étante me disait, oh mais tiens, mais ils ont les mêmes pifs que les mecs de Wakfu. Et bizarre. Je suis en mode, ah bah oui. L'écriture est cool, le scénario est, c'est très acide si tu veux dans les dialogues. On est censé contrôler deux gamins qui débarquent dans une boutique et qui disent, salut les connards et les fils de pute, comment ça va? Bon. Le ton est donné. Je suis en mode, ce ne sont pas des gens du 16e, clairement pas. Ou alors, ce sont des gens du 16e qui essayent de se la donner, quoi. Ouais, c'est ça. C'est genre, c'est Norman Genius, quoi. Donc, c'est un peu ça, ouais. C'est Norman Genius. Donc c'est très très bien. Jouez-y, c'est exceptionnel.
Très bien, En tout cas, impeccable. dans ce que j'en vois, ça ressemble un petit peu dans le design, ça ressemble à Chris Tales. Oui, tout à fait. Et avec un petit côté C'est peut-être. tel qu'un vrai Chris Tales RPG du tour par tour, Exactement. par contre. Hein. Et Castle Crashers pour le côté peut-être beat'em up. Yes. Voilà, j'ai jamais joué. Hein, Qui avait réinventé, qui avait redonné du souffle à la formule beat'em up, clairement. Castle Crushers, il y a de ça déjà 10 ans. Ouais, plus que ça. déjà, quoi. Déjà. Coup de cœur, et ben écoutez, ça régale parce qu'on va pas mal parler de jeux indépendants justement dans ce lunch play. Chrono est avec nous. Bonjour Chrono. Bonjour. Comment ça va? Écoute, ça va super. Ça va très très J'ai bien. pensé à toi, j'ai joué à un jeu sur PC vendredi. Mince. Donc j'ai joué à Stranger of Paradise, Ah oui. Final Fantasy Origin. Ouais. Et bon, comme d'habitude, j'ai jamais réussi à faire fonctionner le jeu sur mon Ah là ordinateur, quoi. C'est-à-dire que le jeu se lance, VRAM 0 sur 0. Voilà, je vais dans mon Nvidia Control Center, je vois pas le jeu. Et c'est grâce au chat qui m'a dit faut que tu ailles dans le control panel Nvidia, ensuite que tu trouves ton jeu dans l'arborescence, que tu mettes l'exé, que tu forces l'utilisation de la carte graphique dessus pour pouvoir lancer le jeu. J'ai réussi à lancer le jeu en forçant l'utilisation de la carte graphique, et même là, je crois qu'il n'utilisait pas le potentiel total de la 2060 que j'avais dans mon ordinateur, puisque certains filtres ou certaines textures continuaient de s'afficher mal. Je vais t'avouer que j'ai envie de brûler l'ordinateur. Non, mais- Je ne sais pas comment vous faites pour n'avoir jamais le moindre souci. À chaque fois que je lance un seul PC, il se J'ai passe des- ça. J'ai des PC tout le temps. Toi, là, j'en ai un nouveau depuis quelques temps. Avant ça, j'avais mon Razer et j'ai un PC fixe. Et là, j'ai un autre fixe qui arrive sous peu avec une grosse machine, un truc de un bœuf. Et en fait, autant te dire que j'ai jamais de soucis. Moi, je clique sur dans le Epic Store ou bien dans Steam, j'appuie sur jouer et puis c'est fini. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien à faire. Je ne touche à rien d'autre. Mais moi non plus, j'ai rien fait. En plus, le PC venait d'être clean, mise à jour et tout. Tu veux savoir en plus, c'est quoi ton c'est une problème bête de PC. J'arrive pas à jouer sur PC sans avoir de soucis. C'est quand même incroyable. En fait, la malédiction. le truc, c'est que le prix de la connaissance, le prix de la performance, tout cela, ce n'est pas gratuit. Le truc, c'est que tu es tellement médisant envers l'environnement PC que Je te l'environnement jure. PC Eh, te le renvoie. Mais non. Aujourd'hui, Donc, le c'est cas- ça. On m'a donné, C'est simple, on m'a Ken donné, Bogard. on m'a donné le choix, d'accord? Tu veux quelle version du jeu, PlayStation, machin? Je dis, je veux la version PC. Je suis un gamer. Je vais prendre la meilleure version. Je veux Bien mon sûr. 60 FPS. Jusque-là, tout est logique. Voilà. Bon réflexe. Ah, le Je meilleur, prends la version PC. Il m'aura juste fallu 1h30 juste pour pouvoir jouer dans des conditions convenable, c'est-à-dire en 720p, parce que le jeu allait pas au-dessus de ça, hein, sinon la carte graphique d'une 2060 hein, quand même explosée. On rappelle, une 2060 ou une Switch, on est approximativement sur le même genre de même machine, tu puissance, vois. oui. Donc forcément, doit y avoir un souci Moi, je vais t'expliquer. de paramétrage. Pourquoi ça marche jamais quand c'est Parce moi? que un PC, c'est comme un pur sang, un étalon. Ou même, je dirais, un enfant de 4 ans. C'est capricieux. S'il sent que tu le détestes au fond de toi, si lui-même est un peu contrarié, un peu dans le malaise en ta présence, il va refuser d'avancer ou même refuser d'aller se coucher. Moi, je pense à tous ces gens qui sont moins forts que moi avec un ordinateur. C'est-à-dire, par exemple, ils ne savent même pas les commandes Ctrl-Alt supprime, Alt F4. Ils ne savent pas, ne serait-ce que bidouiller dans les menus ou aller voir un gestionnaire de programme. Parce que Windows, c'est quand même pas simple. Mais comment ces gens font quand ils achètent la version PC et que ça marche pas? Ben, je sais pas. Hein. En vrai, moi, j'utilise mon PC comme j'utilise une console. Et c'est même pas une blague. C'est-à-dire que je lance- J'adorerais pouvoir La seule faire chose ça. que je fais, moi, c'est que quand je lance un jeu, la seule chose que je fais volontairement, et j'aurais pu laisser une vidéo le faire, mais je le fais volontairement, je vais dans les paramètres graphiques, je fais ça, et je secoue pour que tous les paramètres tombent vers le plus élevé. C'est tout. À part ça, je ne fais rien. J'appuie sur jouer, Non, mais- ça se lance. Et puis- Je branche une manette, ça fonctionne. Mais le truc, c'est que oui, c'est vrai, c'est comme ça que ça marche pour lui. Non, mais Pourquoi j'ai pas le droit au lui bonheur, dire- moi? Non, mais en fait, Chrono, je pense qu'il a pas envie de te le dire, mais il faudrait pas non plus que tout le monde ait accès aux 144 Hz constants sur tous les jeux. Voilà. Ça me ferait quand même globalement bien chier que le kidam de base arrive et dise bah moi aussi je fais tourner en ultra élevé tous mes jeux et j'ai rien besoin de faire. Non, ça se mérite, monsieur Ken Bogard. Ça se mérite. C'est un débat Parce que les mecs présidentiel, en qui fait, hein, utilisent c'est les vraiment consoles, En ils tout cas- plug and play. Nous, on se tout cas, fend le cul toute l'année pour avoir Sache des que trucs. ce matin, j'ai retéléchargé du coup Stranger of Paradise sur un 3e PC pour être sûr que ça fonctionnait. Et je le lancerai sur 3 PC et je verrai sur quel PC est-ce qui fonctionnerait. Pour le moment,
2 des 3 PC, Incroyable. ça ne marche pas bien. 3 Ah, PC. il est- En deux vrai, des il est trois PC PC quand même. Il est C'est maudit. ouf. Alors que c'est Stranger of Paradise, hein, c'est pas le jeu le plus beau de la Terre hein, quand même. Hein. Non. Mais c'est Je juste. crois que t'es maudit en fait. Non mais vraiment, je vous jure. Non, ouais. mais crois que Est-ce que c'est tu fais pas partie de 100% ces gens qui activent tous les bloatware, les Je te jure que non. machin Non. Non. J'ai une utilisation de mon PC qui est ultra clean. Mon PC ne sert qu'à une seule chose, le streamer. Non, streamer. Il y a même pas de porno, machin. Le porno, c'est téléphone. Il y a plus de PC qui passe avec ça. Mais Y a c'est pas- c'est le pire outil. Mais justement, ça préserve mon PC des malwares et des trucs parce que. Je voilà. préférerais Tu vois préserver mon portable des malwares. Écoute, ouais, mais l'iPhone, avant de faire en sorte qu'il se bloque sur des, C'est vrai, sur c'est des vrai. fenêtres de pop-up de porno, et tu peux y aller 50 ans. Alors, peut-être C'est que vrai. ton Android, il va se bloquer direct. C'est vrai. Vous allez avoir la Ah ouais. gaule, mais voilà. Je le préserve car c'est mon outil de travail. C'est quand même terrible que ça fonctionne pas. Bon, il y en a un, je force, j'ai qu'une 670, donc le jeu marche pas très bien dessus, et du coup je peux pas streamer et jouer. C'est vrai. L'autre, c'est une 2060, un i5 de ouf malade. Enfin, le PC, c'est le PC OMED, il est trop bien et ultra puissant. J'arrive pas à faire fonctionner dessus, donc Ça se mérite. voilà, je vous pense tiendrai que au courant. c'est- Ce soir, 21h, d'ailleurs, on rejoue à Stranger of Paradise avec Reza, Xari et Sunday. J'espère que je serai celui qui réussira à faire fonctionner le jeu le plus possible. J'ai, cela dit, pu tester le cloud Epic Game Store de sauvegarde. Incroyable, ça marche aussi bien que Steam, hein, je tiens à le dire. Si jamais vous n'aviez pas testé, votre sauvegarde est directement importée dès que vous avez fini de jouer au jeu. Vous prenez un autre PC, je retrouve ma sauvegarde, nickel, j'ai rien à importer, rien à cliquer. Ça marche trop bien. Le PC, pour ça, c'est vraiment formidable. Mais ouais, je suis un maudit, de T'es un maudit, la tout vie, quoi. simplement. À force d'être dans les Amis Pro, il y a une malédiction qui a été posée sur toi. Tu ne joueras pas au PC, tu ne joueras qu'à Pas la plus de Switch. 15 FPS pour toi. Voilà. Et je crois que pourtant, un très grand des amis bro par la personne de Antistar arrive très bien à jouer sur PC. J'ai l'impression. Ouais, mais j'ai toujours des doutes. Hein. Antistar, je pense que il n'a pas vraiment une expérience optimisée. Après, de PC. Hmm. Je suis médisant parce que L'enquête continue. franchement, je joue à tous les jeux de combat de la Terre que sur mon ordinateur, Ah oui, tu oui. vois, et je n'ai aucun souci. Avec le jeu de baston, je n'ai jamais aucun souci. Mais Alors dès que- que je lance un jeu solo, quel qu'il soit, FF15 que des soucis, les Batman que des soucis, ici Treasure of Paradise que des soucis tout le temps. Dès que je lance autre chose qu'un foutu jeu de baston, Ouais. ça ne marche pas. Alors que le Pourtant- jeu de baston sur PC. Pourtant, c'est mal t'étais optimisé. présent hein, quand j'ai installé des jeux pour l'émission Nvidia et j'ai juste cliqué sur jouer. T'étais là, mais- t'as vu hein La malédiction. Ah, j'avoue. C'est-à-dire, l'ordinateur ne m'aime pas. Ouais, c'est Vraiment. 15 FPS. Moi, j'en ai déduit ça. Et d'ailleurs, tout le monde dans mon chat n'en a déduit que ça. Parce que je ne faisais rien de mal. C'est vraiment. ouais, ouais, je- Comment est-ce que tu peux lancer un jeu sur un ordinateur fonctionnel et le jeu ne reconnaît pas ta carte graphique alors que c'est un ordinateur portable que tout est intégré dedans? C'est chaud quand même, on est d'accord. Ah, j'avoue. Et tu sais, Ken, au pire, tu viens du côté des FPS, etc., nous, où on met tout. On fait pas comme Chrono. Ouais, tu mets on tout en secoue lot. pas vers élevé, on secoue met vers tout en le lot. bas. Ouais, c'est ça. Tu vois, comme ça, on est J'avoue, sûr. Mais je on fais va ça avoir dans les du jeux de FPS. baston aussi. Hein. Je joue en J'avoue. fenêtré 720p, je mets tout en lot. Hein. Ça, j'avoue, V-Sync off, résolution en 500 et des brouettes qui Voilà. n'existent pas pour être sûr de bien étirer l'écran et C'est voir ça. le moins de mecs qui décalent. Ah Même le ouais. 4 tiers, si t'as besoin, tu Ah peux ouais. tout faire. Et comme Ça ça, joue en même si 4 t'as un peu tiers. à ton PC, ça passe. Ça joue en 4 tiers avec des DPI à 6700 et des sensi de fou furieux. T'as une J'avoue. sensi de fou furieux, Ken Mogard? Moi, je suis quelqu'un de très T'es sensible, sensible t'es sensible de base, oui. D'accord. Voilà ce que j'allais dire. donc si tu me tripotes un peu te comme ça, titille j'ai un peu. tendance un peu à vibrer À vriller. extrêmement rapidement. On Mais- ouais, d'accord, ok. Mais sinon, Moi aussi, je suis ça. un peu Voilà. sensible. Mon expérience évidemment sur ordinateur, mais sachez que je ne lâche rien, hein, puisque je ne compte même pas le nombre d'ordinateurs que je me suis fait au cours de ma vie. J'en dois être à mon ma cinquième tour montée. Chaque fois, c'est un problème. À chaque fois, elle finit par être revendue. Quoi qu'il arrive, c'est quand même terrible. À chaque fois, je fais j'en peux plus. C'est de là que j'en ai marre de formater 34 fois, de remettre les trucs, les machins, de réinstaller absolument tout. Le logiciel, il est pas bon. Et là, il y a mise à jour Windows et il n'y a plus rien qui marche. Microsoft Net Framework. Oh, nique-toi. Fun confidence, Ken. Moi, je t'ai dit, j'ai eu mon premier PC gamer en 2010. Ouais. J'ai changé tout mon matos en 2015. La seule chose que je changeais entre les deux, c'était la carte graphique. Et là, je vais rechanger tout mon matos donc en 2022, donc après 7 ans. Et je vais te dire un truc. Je n'ai jamais formaté un seul de mes PC de ma vie. Ah, mais c'est De ma vie. c'est ouf. Et je vais te dire autre chose. Alors ça va faire hurler le chat, mais quand j'ai ouvert mon PC en 2015 pour pouvoir tout changer, j'avais gardé le même boîtier. D'ailleurs, c'est encore mon vieux boîtier de 2010 qui est dégueulasse. Eh ben, il y avait une couche de poussière, les gars. Tellement je ne nettoyais jamais l'intérieur. Moi, je nettoie de mon PC ordinateur. tous les ans. Je le fais un super clean intérieur nickel. Rien, je n'ai rien fait. En J'avais plus, fait- j'en prends soin comme J'avais de fait mon une vélo. photo. J'avais fait une photo. Si je retrouve la photo, le chat, je vous jure, la photo de la poussière dans mon PC pendant 5 ans, je vous jure, je la poste. Et tout tournait. J'avais aucun souci. Je vous jure, je poste la photo.
Il doit y avoir. Franchement, il doit y avoir Ne un. défragmente mais pas il non est plus. Il doit y j'ai que avoir du un SSD. dieu du PC Ah, il y a un dieu gaming du PC. et il est parmi nous, mais il est pas parmi moi. Il y a tu vois. un dieu du PC et je crois que Chrono a tiré ses faveurs depuis déjà 2010 en fait. C'est un truc C'est de ça. fou. Tu brûles des cierges ou des barrettes de RAM ou des- Non, franchement, non. Non. Et pareil, tu vois, alimentation, RAM, disque dur. Moi, après, j'ai que du SSD depuis 2015. Avant, j'avais du disque dur, mais Excuse-nous. jamais eu de soucis. Désolé. Pardon. J'ai eu des SSD depuis 2018. Anecdote, et après on commence évidemment Ouais, avec, désolé. Hein, avec- on parle avec- PC, on parle PC. avec le Lunchplay, tu vois. Mon PC de stream fonctionnait impeccablement bien depuis, ça fait 3 ans que j'utilise. Nickel Chrome. Je le branche pour que Nina, ma femme, puisse streamer. La semaine dernière, en plein stream, aucune raison. On branche la Go XLR, on branche une carte d'acquisition. Et dès que la Go XLR et la carte d'acquisition est là, il y a du grésillement dans le micro. Alors qu'on n'a rien changé dans Mais le c'est setup. sûr. On n'a rien touché. Tu prends le même matos, tu le mets sur un autre PC, tout fonctionne impeccablement bien. Eh oui. Tu dis, bah, c'est pas possible, c'est quoi? C'est les bus USB, tu mets à jour le PC, tu remets à jour NetFramework, tu relances tous les logiciels, mise à jour, tu vois. Toujours le problème. Le bug est toujours là. Tu formates le PC, tu remets tout clean, tu prends ta journée pour ça. Le problème est toujours là, incompréhensible. C'est La sûr. voix du dieu PC Gaming sont impénétrables. Hein, tout J'ai même simplement. appelé un ingé son de Webedia pour dire, mais c'est quoi ce merdier? Dit, c'est mystique. T'as appelé Pierre J'ai appelé l'abbé Pierre. T'as appelé l'abbé Pierre. ouais. J'ai appelé l'abbé Pierre. Il m'a dit, bah écoute, si tu veux, on a une fondation, tu peux donner ton PC. Ça peut servir à des gens. Voilà. Peut-être qu'il fonctionnera pas. En vrai, je te comprends. Parce que j'ai Pas quoi souvent dire. des problèmes comme ça aussi où, tu sais, je crois que c'était la dernière fois, c'était quand j'ai demandé à quelqu'un de me formater mon PC, faire un clean total, parce que c'était devenu imbuvable. J'arrivais même plus à faire du 60 FPS sur Valorant, alors que j'ai une config qui le fait tourner, mais 300 fois, il n'y a pas de souci. Bah ouais. Et le mec me dit, à un moment donné, bon, on va tester ça, etc. Et tu sais, il voit pas le paramètre qu'il voit l'habitude. Il a fait 50, 100 formatages, il fait ça en freelance, et il me dit, ça, je le vois pas. Attends, on redémarre pour voir? Non, bah c'est la première fois que je vois ça dans une centaine de formatages. Je suis en mode. Combien de fois j'ai entendu? C'est la première fois que je vois ça. Mais c'est pas possible. Has never Voilà. happened before. Voilà. Commençons ce lunchplay avec une question dans le chat. Avez-vous déjà eu des problèmes avec votre PC? Oui ou non? Dites-nous évidemment. Sincèrement, je pense que la minorité absolue, c'est Chrono qui n'a jamais eu le moindre problème avec son ordinateur. Ouais. C'est impossible de ne jamais avoir de problème avec son Et ordinateur. j'en ai pas, c'est des ordinateurs. Hein. Punaise. Un peu. Franchement, t'es. Moi, j'ai un problème avec mon Adobe Premiere. Après, moi, je n'utilise pas tout ce genre de choses. Moi, mon PC, j'allume, je joue. Il parlait de prône dans le chat, bien sûr. Bien sûr. Tout ce qui est indé, VR, ce genre de choses, bien sûr. Et puis, modding de jeux vidéo. Mon PC, c'est du jeu vidéo et puis d'autres trucs à côté, comme ce dont on a parlé à l'instant, n'est-ce pas? Mais tout ce qui est montage et compagnie, moi, je n'utilise Montage pas vidéo. ça. Moi, je n'utilise pas ce genre de choses, tu vois. Moi, je fais du montage vidéo beaucoup. J'ai parcouru la terre entière hein, en termes de montage vidéo. Et pareil, j'étais sur Adobe Premiere. Et un matin, je me lève, je retourne sur mon logiciel de montage, je retourne machin, bidule, machin. Et là, Adobe me dit ferme-la, je ne me lancerai jamais. Et donc, il t'envoie un message d'erreur que tu n'as jamais vu de ta vie, qui n'existe dans aucun manuel connu. Même Adobe, ils sont en mode frère, on sait pas. Je parcours tous les interwebs, des forums bizarres planqués en Arabie Saoudite où le mec il dit ouais, je pense que c'est la base, ça, La c'est la base. Les mecs sur GitHub qui te balancent plein d'exécutables où faut envoyer ça, mais ça faut déconnecter Internet et ça faut que ton moniteur ils sont en 4 tiers et ça faut te mettre un doigt dans le fion avant de le mettre. Tu vois, et t'es en mode, waouh! Et donc à la fin, j'ai jamais réussi à faire, j'ai tout scrappé et je suis passé sur DaVinci Resolve. Voilà. Mesdames et messieurs, 6 ans d'habitude. incroyable. Hein, le débat passionne l'auditoire. Hein. 75% des gens ont déjà eu des problèmes avec leur ordinateur, mais stat hallucinante, 25% des personnes n'ont jamais eu le moindre problème avec leur ordinateur. C'est sincèrement la proportion d'élus divins. Moi, je les appelle les élus divins, J'avoue. tout simplement. En fait, Le dieu du j'ai PC une leur confession. parle. J'ai une confession. J'ai eu un problème avec tous mes PC. Mais non, un seul. Est-ce Mais que c'est un non. vrai problème? Alors, oui et non. Alors, je t'explique. Il y a, sur mon ancien PC, donc c'était juste avant que je fasse tout le changement en 2015, j'ai installé Sacred 3. Je sais que c'est un jeu de merde. Parce que moi j'ai adoré Sacred 2. Donc je me suis dit, allez, quand même, j'ai envie d'essayer. Même si c'était pas du tout la même formule hack and slash classique, c'était un beat'em up vraiment un peu Sacred quoi. linéaire. Bref, C'est un vrai jeu. j'installe Sacred 3. Je lance le jeu. J'arrive à chaque fois face au premier boss de la première zone du jeu. Et là, en fait, le jeu il crache. Et j'ai même pas de code erreur, il crache. Je me dis, bon, peut-être que c'est lié au PC. Et comme par hasard, c'est genre
une semaine avant que je change tout mon PC. Donc j'ai tout changé, j'ai relancé le jeu, donc nouveau Windows, nouveau PC, tout, même endroit, même problème. Crash. Alors que sur le forum Steam, les gens n'avaient pas de soucis. Et donc je me suis dit, bon là c'est moi, clairement, le jeu ne veut pas de moi, et j'ai dit, mais c'est le seul jeu. Putain, je me sens moi seul, C'est le Chrono. Tu racontes l'histoire de ma vie. Ouais, Le seul jeu. Et vous, Mais quel sinon, regard mais sinon, le même PC de 2015 à 2022, c'est le même. Hein. Il n'a pas bougé. À part la carte graphique qui change, il n'a pas bougé. J'ai toujours le même 32 Go de DDR4, le même vieux processeur à l'intérieur, donc 6700K, tu vois, enfin bref. Il n'a pas bougé et zéro souci. C'est vrai qu'il y a un truc que j'ai oublié de dire, et après ça, on arrête avec ça parce que je sais que je prends beaucoup de temps là-dessus, mais c'est que la seule fois où je passe un coup dans mon PC quand même, c'est quand je change de carte graphique, donc tous les 2 ans. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, c'est C'est un quand peu même. crade, mais je C'est fais quand ça. même une bonne résolution. Voilà, merci en tout cas d'avoir répondu à ce sondage. Le Lunch Play, je rappelle évidemment, le PC reste quand même le meilleur support gaming ever. Mais voilà, il n'est pas sans problème. Et il n'est pas sans, on va dire, besoin d'intervention. Mais encore une fois, cette partie-là alors. je reconnais l'analogie avec le vélo. Plus tu achètes des vélos haute performance, plus il faut savoir bricoler parce que sinon, ça te coûte vite se mérite. très cher quand tu as un petit souci et tout ça se mérite. Donc voilà, les mains dans le cambouis, c'est ça l'important. Au programme aujourd'hui, on va parler des prochaines grosses sorties Xbox. Hein. Netflix a annoncé de nouvelles séries liées aux jeux vidéo. Que se passe-t-il avec l'eShop Wii et DSi? Tencent continue les investissements massifs. On verra sur quoi. Chrono nous parlera de Trek to Yomi qu'il a pu tester ce week-end. Le nouveau jeu indépendant de samouraï, noir et blanc, l'ambiance et tout. On verra si le jeu est aussi bon, en tout cas qu'il ne veut le faire voir. Puis on reviendra sur la revue de presse avec Tech2 hein, qui prend la main sur beaucoup de jeux indépendants, des nouvelles de Multiversus, incroyable mais vrai. Exceptionnel. Ubisoft qui se lance dans la 3e solution de cloud gaming après Stadia et Luna. Taduna. Exactement. Et enfin, on parlera de Gran Turismo et l'art de décevoir. Gran Turismo 7 qui est actuellement en tête des ventes, hein, je le rappelle, cette semaine encore physique en France, mais qui subit un review bombing gigantesque. On essaiera de comprendre pourquoi. Est-ce mérité? Aucun review bombing, à mon avis, n'est mérité. Mais on va essayer de comprendre un peu les mécaniques. Qu'est-ce qui se passe avec ce Gran Turismo? Pourquoi est-il malade? Et on commence tout de suite ce Lunch Play avec les futures sorties Xbox, puisque l'insider Jez Corden, dont les sources ont plusieurs fois révélé des véritables sorties et des véritables annonces de jeux, annonce plusieurs jeux pour Xbox. Déjà que le jeu de cette année n'est autre que Starfield et que oui, Starfield sortira bien en 2022. Oui, il sortira bien le 11 novembre 2022. Quoi qu'il en coûte, genre de façon, il en coûte. Honnêtement, les jeux Bethesda Game Studio, donc je parle bien de les Fallout 4 et 3, Oblivion, Morrowind, Skyrim et bientôt donc Starfield sortent toujours à la date prévue. C'est ça. Par contre, dans quel état? Pendant longtemps, en général, ils sont un peu buggés et même encore aujourd'hui, sur Oblivion, tu as des modes qui rééquilibrent un peu tout, etc. Enfin, souvent, ce sont des jeux qui sortent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils étaient morts de rire, comme il s'appelle le boss de Bethesda, Todd Howard, était mort de rire quand il avait présenté pour la première fois Fallout 76, qui n'est pas fait par son studio, enfin qui n'est pas fait par Bethesda Game Studio, attention. Hein. Vous avez l'habitude, les gars. C'est ça, exactement. Non, tous les jeux sortent buggés. Après, c'est buggé, mais en général, c'est quand même jouable. Moi, j'ai joué Skyrim Day One, Fallout 4 Day One, et j'ai pris un pied d'enfer malgré tout, quoi. Ouais, bon, enfin, tu as joué aussi à Cyberpunk Day One, t'as pris un pied d'enfer. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, non, faut voir. Starfield est un jeu que vous attendez beaucoup ici autour de la table. Gros joueur de Skyrim, est-ce que vous pensez que Starfield, on rappelle 11 ans après Skyrim, est peut-être là pour durer aussi 11 ans comme Skyrim? Vous pensez qu'un jeu comme Starfield aura les épaules assez solides pour prendre la relève d'un Skyrim dont on annonce, je vous rappelle déjà, la suite des The Elder Scrolls déjà teasés par Bethesda, TPK? Moi, j'ai énormément joué aux The Elder Scrolls, surtout à Skyrim, vraiment. Énormément dosé, la formule est exceptionnelle, en plus de permettre, on l'a dit, à une communauté de modeurs de s'exprimer pendant des dizaines d'années. Alors Starfield, j'aimerais bien me hyper, mais je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Donc moi, sur la promesse d'un trailer où on voit un mec dans un habit de cosmonaute et un sandwich,
qui a l'air quand même assez bon au demeurant. Bah là, on Même voit si Star je- Citizen fini, là, Ouais, des images Ouais, que c'est tu un nous Star montres. hein. Citizen fini avec un sandwich à la viande, donc malheureusement je ne pourrais pas en manger. Ça, c'est dommage. C'est un peu dommage. Donc j'aimerais me hyper, mais je ne sais pas ce qu'on va y foutre dans ce jeu. Et ça, c'est un peu étrange en fait, parce que on rappelle que ces images datent de l'E3 dernier. Donc mine de rien, ça va bientôt faire un an, mine de rien. Oui. Donc il s'agirait de positionner un petit peu, enfin de poster un peu de gameplay pour juste Starfield nous expliquer en quoi, qu'est-ce qu'on va y foutre dans ce jeu en fait. J'ai l'impression que le jeu est plus ou moins connu. En vrai, si tu prends un skin de Skyrim sauce cyberespace, let's go, t'as déjà peut-être ton jeu, la structure, l'immensité de ce que tu peux faire. Ça semble peut-être déjà un peu convenu, très attendu Starfield pour toi ou pas? Bah, je suis à peu près dans le même esprit que TPK parce que on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Moi, je sais que j'ai moins joué à Skyrim, je vais être honnête là-dessus. Hein. Moi, après Blanche-Rive, j'ai pas fait grand-chose, on va pas se mentir. Mais j'ai pris une flèche dans le genou aussi, j'ai pas pu attraper la manette. Mais surtout, bah, Starfield, moi, je l'attends parce que j'adore tout ce qui est espace et compagnie. J'aime bien les Interstellar et ce genre de science-fiction. Donc, c'est un peu l'univers en tant que tel et où c'est placé qui m'intrigue. Mais c'est vrai que là, un petit gameplay, ça ferait plaisir aussi pour savoir si est-ce que c'est un jeu qui peut me plaire. Quelle est la bonne fenêtre pour montrer Starfield à votre avis, un peu plus en détail, sachant que le jeu sort en novembre chrono? Alors moi, j'ai la réponse en fait. Ouais. Moi, pour le coup, j'adore les jeux Bethesda Game Studio. Je les ai quasiment tous faits, sauf Arena que j'ai pas fait à l'époque. Ah. Ouais. Mais j'ai fait tous les Elder Scrolls, j'ai fait tous les Fallout, même de l'époque Bethesda, donc Fallout 3 et 4. C'est des jeux que tu as plutôt appréciés? Ah, c'est des jeux que j'ai vraiment aimé beaucoup. Ok. Même ceux qui sont un peu moins aimés, genre Fallout 3 ou Oblivion par exemple, même si c'est Oblivion qui avait démocratisé, moi j'ai adoré faire ces jeux. Il faut savoir une chose qui est importante, c'est que quand vous parlez de fenêtre, et c'est normal que vous vous interrogiez là-dessus, hein, sur le moment où il faut montrer du gameplay, il faut Oui. savoir que Bethesda n'a jamais montré de gameplay longtemps avant. Let's go. C'est aussi simple que ça. Ok. C'est-à-dire qu'à chaque sortie de gros jeux, notamment, on se rappelle du 11-11-11 pour Oui, Skyrim notamment, oui. c'est toujours à la période E3 qu'ils montraient du jeu. Ok. À l'époque de Oblivion, qui était sorti de tête peut-être en avril 2006, avril 2006, je le dirais de tête, ils avaient montré quelques mois avant, pareil, du gameplay où ils te montraient leur Radiant AI, ce genre de choses. Ouais. Et en fait, donc si vous voulez, là, pour l'instant, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes en ce qui concerne Starfield parce que on est littéralement dans les mêmes rails que tous les autres jeux C'est vrai. Bethesda Game Studio avant lui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je ne m'interroge pas dans la mesure où on ne sort pas d'un carcan qui est déjà connu pour ce studio-là. Donc, du coup, en fait, j'y crois exactement de la même façon que j'ai cru à Skyrim, par exemple, à l'époque. D'autant que là, quand même, rappelons-nous que c'est la première fois que Bethesda Game Studio travaille sur une nouvelle licence depuis Fallout 3. Ouais. C'est Même New Dragon dans l'idée. Comment Comment c'était le Fallout 3 dérivé? C'était New Vegas. New Vegas. Ouais. Non, non, c'est pas Confond celui-là. avec Blood Dragon. Avec Far pour, Cry, pardon. Far Cry. Oh là, j'aurais Ah dû- oui. Hop, j'aurais dû. Il y a un mix-up ici. Je t'ai mis, Polo, la vidéo de présentation de l'E3 2011 chez IGN du jeu Skyrim. Avant les images que vous allez voir, Skyrim n'avait jamais été montré au public et il sortait donc quelques mois plus tard et c'était la première révélation et on voit les premières images de Skyrim. Donc c'est vraiment ce que tu vois là. Tu vois l'open world. On rappelle qu'on est en 2011, bordel de Et ouais. bordel. C'est quand même hallucinant et le président de Bethesda détaillait la totalité du gameplay, des mécaniques que tu allais avoir, le Beauté. monde et toute la presse était in game time. Voilà. Ah ouais. Ça, c'est les presses qui font plaisir. quoi. Cela étant dit, juste pour. Alors, ça, c'est pour faire chier un petit peu, mais il faut quand même savoir qu'à l'époque de la présentation de Oblivion, donc c'était il y a quelques temps déjà, ils avaient montré tout le début du jeu avec quand tu es dans la prison, où en fait tu passes par un passage secret avec le roi et ses lames, etc. Bref. Et quand ils avaient montré ce passage-là, il y avait juste quelques petites différences graphiques avec le vrai jeu au final, où tu avais des ombres projetées, certes, mais je me rappelle qu'il y avait des chaînes qui étaient accrochées dans la prison, Ouais. avec la torche qui faisait les chaînes projeter des ombres, et c'était pas le cas dans le jeu final. Donc, en gros, on le voit pas beaucoup comme, Il y a un peu de triche, comme, un quoi. jeu, comme un jeu Ubisoft où tu as du Watch Dogs qui n'a rien à voir avec ta version finale, mais il y avait quand même un peu de triche. Mais malgré tout, en fait, le jeu delivers, entre Il guillemets. y avait des ce qu'il jeux avait qui promis. faisaient déjà ça à l'époque, ce passage entre la première et la troisième personne, comme tu voulais, là. Chez Bethesda, oui, Oui, ça faisait c'était déjà le cas, mais c'était dégueulasse. Ouais. D'ailleurs, dans Skyrim aussi, c'est un peu dégueulasse, hein, Ouais. disons-le. Il y a même des mods qui le corrigent très bien, d'ailleurs. en passant. Mais on sent qu'ils avaient essayé de faire un petit effort sur la troisième personne à l'époque, mais malgré tout, c'était quand même un jeu, tu sentais qu'il était quand même fait pour la première personne, même si c'était totalement jouable en troisième personne.
Donc voilà, vous voyez la présentation 2011, hein, ça nous rajeunit Mais pas. moi, je mets ma main au feu. Hein, que je trouve le jeu magnifique comme je joue sur Switch, mais... Non, mais il reste joli. Hein. Et en plus, et encore modé, moi j'avais mis des images sur Twitter de mon jeu en 2011, modé, donc quelques mois après la... Non, pas 2011, 2012, quelques mois après la sortie. Oui, Franchement, le jeu c'était aussi était beau déjà- qu'un jeu d'aujourd'hui. Ouais, c'est- Mais en tout cas, pour tout ça pour dire que j'ai confiance en termes de date. On va voir du jeu, je pense, pendant le 3. Je pense aussi. Vraiment, là, en plus, Microsoft a réaffirmé sa présence à l'E3, enfin, dans la période de fenêtre de l'E3, mais qui est d'E3, qui n'est pas d'E3. Quoi qu'il arrive, on verra du coup Starfield. Jeu annoncé encore, on va avoir Contraband hein, qui devrait sortir en 2023. Hein. Le jeu aurait apparemment dû sortir cette année, mais il a été retardé à l'année prochaine. J'avais oublié celui-ci. Hein. Et oui, Avoid aussi, donc on voit ici hein, le jeu qui avait été montré. Dont on ne sait rien. Hein. Un peu. Bon, rien du tout. Gameplay à 5. Enfin, gameplay coop, pardon. Ouais. On est sur du. A priori, sur Avalanche ce genre Studio. de choses. Voilà, Avalanche Studio, les braves de chez Avalanche. Pas les mêmes de Hogwarts Legacy. Non, pas les mêmes de rappelle. Legacy. Plutôt Et ceux de les gens- Just Cause. Plutôt les gens de Just J'ai Cause. pas une grande confiance en Avalanche Studio en général. Je m'amuse bien sur leur jeu, mais Font des jeux fun. Ouais, ça, je m'amuse bien, mais c'est tout. Divertissant, mais pas approfondi. Un Just Cause, bon, Ouais. c'est cool, mais Le 2 était génial, Ah. puis après c'était la même formule. Mad C'est Max ça. c'était cool, mais c'est pareil. Tu vois, c'était sympa, mais il manque des choses. À l'E3, vous risquez de voir en tout cas Avowed, comment on dit Avowed. Avowed. Incroyable. Hein. Aussi, qui serait prévu début 2023, voilà, pour laisser peut-être une grande place à Skyrim, le jeu qui n'avait pas été montré, donc qui avait été juste montré, donc dernier jeu d'Obsidian, hein, on rappelle, était montré juste à la présentation, je crois, de la série, en mode regardez, on a un super jeu extraordinaire qui arrive, on n'en sait rien, on voit rien. Évidemment, tout le monde a été dubitatif en mode ah, mytho, foutez-moi la paix avec votre jeu. Et le jeu n'a toujours plus été montré. Ça, c'est la seule présentation qu'on a du jeu. Et le jeu risque d'être montré donc cette année avec une sortie début d'année prochaine. Là aussi, gros jeu attendu sur i. voilà, c'est Flash Simulator un petit peu IRL hein, pour le Oui, coup. on monte Non, les particules, les effets, le reflet, la lumière. Ça fait partie des gros jeux qu'on peut attendre. Après, moi, je vais pas te mentir que je vais plutôt me concentrer sur un Contraband ou un Starfield qui m'intéresse beaucoup plus en termes d'univers et de thématiques. Là, après, j'ai plus l'impression aussi qu'on lorne un peu plus du côté d'un Skyrim modernisé. Bah ouais. Dans ce que je vois là, surtout. Ce que je vois, cette épée runique plus la main qui fait de la magie, Ça, tu vois. c'est Skyrim, tu vois. c'est un peu C'est ça. vraiment Je suis Skyrim. chaud. Donc sortir Skyrim après Skyrim. Ouais. Mais je suis chaud, on n'a jamais assez de Skyrim en vérité, non? Si? Moi j'ai jamais assez. Donc en vrai, très, Nouvelle très, licence, très hein. saucé. Voilà, nouvelle licence. En Deux plus. nouvelles licences Genre hein, d'ailleurs, d'Obsidian, Starfield et ça. genre d'Obsidian ne sont pas des incompétents. Bah, non c'est plus. les boss, les gars. C'est les boss, C'est attendez. les Obsidian, c'est Ah, la promesse de quelque chose de on n'a pas- qualitatif. On comprend pas, je pense, Je le ne sais studio pas. qui est Ah, je derrière. t'assure que, en fait, si c'est marqué Obsidian, normalement, tu es censé te dire, ok, normalement, ça part sur quelque chose de positif. Et puis après, tu regardes ce que c'est. Non, mais en fait, si vous voulez, la promesse d'un Avowed, c'est Pillars of Eternity, mais dans un setting en first person. Oui, c'est ça. Et en fait, Stars of quand Eternity, tu- c'est quand- exceptionnel. mais oui, et quand tu. Exceptionnel. En fait, la promesse de ça, à moins qu'il y ait eu un vrai souci dans le développement du jeu, c'est impossible que ça se foire. Ouais. C'est vraiment. Enfin, Et- j'espère, si ça se foire, eh ben, franchement, je n'aurais plus aucune. Comment dirais-je Plus jamais aucune foi en confiance. l'humanité. Franchement, je n'aurais Ou plus. peut-être dans la aucune gestion, confiance la en un gestion de studio. Microsoft des studios aussi, que- peut-être TPK. Parce que Pillars of Eternity, on le rappelle, ça sort après Divinity 2, il me semble, de Oui. mémoire. Ça sort après Divinity 2, et genre, sortir un RPG comme ça après Oui. Divinity 2, faut avoir des couilles. Hein. Et ben, Ouais. Pillars of Eternity, mon ref, et il est exceptionnel. Le Et jeu puis, vidéo. il y a un dernier point. J'y pense là parce que Charlie Danger avait posté un truc. Elle demandait un petit jeu de survie et je lui ai conseillé Grounded. Grounded, qui est un jeu fait par 12 mecs, je crois, de chez Obsidian. Regardez ce qu'ils ont fait avec Dans le une Game Pass. si petite équipe. C'est un jeu qui grandit. Moi, j'ai joué au tout début, donc je sais pas à quel point il a évolué. Mais en tout cas, Obsidian, c'est un studio qui fait de la qualité. Là-dessus, je pense que dans le chat, je pense que les gens seront d'accord avec moi. Ok, mais moi je valide absolument. Pas spécialement apprécié Grounded quand j'ai joué au début, mais oui, s'ils étaient que 12 à faire ça, c'est assez prodigieux. En effet, on rappellera State of Decay 3 évidemment qui, quant à lui, Ouais. devrait arriver, mais plus 2024, hein, c'est-à-dire que State of Decay bien décalé dans ses annonces. En revanche, pour tout ce qui est de Hellblade 2, sachez que le jeu devrait sortir avant le fameux Project Mara de Ninja Theory, un projet Mara dont on ne sait pas grand-chose hein, d'ailleurs, si ce n'est que le photoréalisme est au-delà du Au-delà du réel. Voilà, au-delà du réel dans cette présentation et de ce jeu.
Donc voilà, l'an prochain, c'est-à-dire en 2023, sera probablement la sortie de Hellblade 2. Voilà, en tout cas, vous voyez les fameux projets Mara que vous voyez ici sur les écrans. Tout ce que vous voyez sont des images en 3D. Voilà, alors pas en temps réel. Mais oui, c'est ça, c'est plus beau que chez toi. Ça arrive, hein. Ça arrive. En tout cas, la terreur, l'horreur, la peur. Là, on est bien, là. Voilà, Project Mara, donc qui ne sera pas évidemment le nom définitif du jeu. Voilà, en tout cas, pour les sorties Xbox. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui reste finalement ? Qu'est-ce qu'il leur reste là en 2022 ? Alors 2022, il lâche l'année à part Starfield ? Il y a quoi là, les gars ? Non, en exclu, Bah ouais. Scorn. Oh, C'est vrai. putain. Scorn. Et ça, c'est un jeu que j'attends depuis Nouvelle des licence années. aussi, Scorn. Nouvelle licence, en effet. C'est un jeu, donc on va dire horreur /gore /gigeresque. Voilà, c'est un jeu qui reprend toute la thématique et le design de l'artiste suisse défunt malheureusement, Giger, qui a notamment inspiré le design d'Alien. Voilà. Et donc voilà, ça ressemble à ça. Et Scorn, qui donc normalement devait sortir. Ouais, ça c'est tes jeux, ça. Oh, ça c'est mon jeu. Il a été repoussé, mais alors 1 milliard de fois. On pensait qu'il avait été purement et simplement annulé. Et au final, c'est bel et bien fin d'année. Je crois que c'est même octobre 2022, pas forcément fin d'année pile poil. Donc c'est octobre 2022 pour une sortie en exclu. Si je ne dis point de bêtises, Microsoft, puisque je n'ai pas vu le jeu listé sur PlayStation. Le chat nous rappelle Redfall, aussi prévu cette année. Ah bon, cette année, Redfall ? Bah écoute, Ça m'étonnerait, hein. Il semblerait. Non. Peut-être la sortie aussi de Deathloop sur la fin d'exclusivité PlayStation cette année, mais bon, ce seraient des jeux qui seraient déjà sortis. Et ça pose la question de Forza Motorsport. Est-ce que Forza Motorsport a une fenêtre de sortie en 2022 ? Ça m'étonnerait aussi. Ouais, moi aussi, Honnêtement, ça m'étonnerait. Parce que 2023 sera une grosse année Xbox, 2022 une grosse année PlayStation, 2023 une grosse année Xbox. Je pense que ça va se ping-pong comme ça. Et globalement, ce sera une grosse année Nintendo tout le temps. Voilà. Alors, ouais. Mais ça sera à moyen un peu plus compliqué. Atomic Hearth, Alors, on nous cite aussi. sort, je suis en train de vérifier, mais Atomic Heart, il sort aussi sur PlayStation. Oui, Art, pardon. Donc il me semble pour moi que ce n'est pas une exclue Microsoft. Non. Vous me corrigez si je me trompe, mais pour moi il sort aussi sur PlayStation. On vérifiera en tout Que cas. j'attends énormément. Il y a une liste de beaucoup de jeux, qu'on parle de Ark 2, de Somerville, de Planet of Lana, de Scorn évidemment, Replaced, Deathloop, Ah, Starfield, Replace. Redfall. Ça, c'est du petit jeu, Replace. Voilà. C'est du petit jeu qui a Je l'air rappelle que gold. à part Starfield, il me semble que dans ces jeux-là, on n'a pas forcément de jeux. Après, le Game Pass régale, et vous voyez, il y a Tunic actuellement d'accessible Oh ouais. directement. Donc Bon, c'est oui. vrai que le Game Pass fait passer le fait qu'il n'y ait pas vraiment de grosses nouvelles sorties des Microsoft Studios. Peut-être qu'on n'est pas non plus rassuré par Rare et ce qu'ils sont en train de faire actuellement avec leur prochain jeu. Hein. Perfect Dark ? Non, Non, c'est pas Perfect Dark, c'est Dark, les c'est les initiatives. Et Alors eux, pareil, ils ont là, une sauce ouais. incroyable. pareil, c'est tendu. C'est tendu. On a parlé la semaine dernière, les initiatives. La sauce est infinie. Ça utilise 35 beaucoup la technique fuite. Hein, de leur Ouais, côté. 35 départs, le directeur créatif qui s'est encore barré, etc. Bon, bref. Une horreur. Bon. Allez, en bref, la nouvelle série Tekken annoncée par Netflix. On rappelle que Resident Evil aussi a été annoncé, daté pour le 14 juillet prochain sur Netflix. Encore. Jeu vidéo, source d'inspiration incroyable. Il me semble que le trailer de Resident Evil n'a pas séduit le public. Mais non. Bah, j'ai alors regardé. ça, C'est incroyable. Vous savez, entre deux trolls, je scrolle parfois Twitter. De temps en temps, sans et fait du j'ai gaffe. eu l'impression que ça n'a pas eu l'effet forcément escompté. C'est Tekken qui va lui prendre la relève avec l'histoire de la jeunesse de Jin, évidemment. Kazama, le petit-fils des Mishima, qui lui aussi a un héritage mêlé entre 2 dimensions et phase de 3 dimensions en combat. Voilà, on a vu que quelques rapides images de la série que vous pouvez voir justement derrière. Une direction artistique, voilà, là c'est de la 3D, tu vois, lorsque ça tape. Et quand là on voit bien la 3D. C'est la 3D, là. Et quand ça rebascule sur des phases un peu plus calmos, on est en 2D. Voilà, donc c'est étrange parce que je trouve qu'il y a quand même une grosse différence entre ce que l'on peut voir justement en 2 dimensions et les phases d'animation en 3D que l'on peut voir ici avec Ogre, il me semble, Ouais, c'est Oui. juste en face. Bon, j'ai pas été convaincu par l'animation 3D du truc, bien que, et je sais le reconnaître, l'animation 3D a des grands bienfaits, surtout dans des animés de combat, puisqu'ils permettent de faciliter grandement les animations et Yashi. les attaques. Mais ouais. Le 1-1-2.
Le 1-2. Oui, c'était le 1-2. Lui a mis le 1-2. Un combo Tout à classique fait. de Tekken, c'est le 1-2. On était tous comme ça en mode, mais ouais, let's go là-dessus. Complètement. Voilà, saucé, pas saucé? Saucé, franchement. Saucé ici. 100%. Pas 100% saucé, voilà. Il y a encore des enthousiastes ici. Pas Ça saucé, fait perso. vraiment plaisir. Juste là. Que se passe-t-il avec la DS et la Wii? L'eShop est inaccessible depuis pas mal de temps. Aucun communiqué sur le sujet de la part de Nintendo. Vous le savez, Nintendo avait prédit la fin de l'eShop DS et de l'eShop Wii, prévenant que ça allait probablement couper tout ça. Hein, Progressivement. voilà, progressivement. Le truc, c'est qu'ils se sont un peu rétractés en mode bon, ok, on va vous donner un peu plus de temps pour faire votre vie. Cela dit, depuis maintenant quelques jours, l'eShop est totalement inaccessible depuis le 16 mars, selon le site Eurogamer, et ne semble pas revenir. Alors, je ne sais pas si vous avez pu tester, vous, si l'eShop est d'ores et déjà disponible ou redisponible à l'achat, mais accessible. Ça sent quand même pas bon pour l'eShop de la Wii et de la DSi. Bon, il y a un moment, il faut couper ces histoires, mais ça pose quand même le problème de tout ce que tu as acheté et que tu ne peux pas stocker. On vous rappelle sur la capacité de stockage de la Wii ridicule, la capacité de stockage de la DSi ridicule aussi. Comment faire en sorte de sauvegarder tes jeux alors que tu n'as pas la capacité de stockage souvent de télécharger tout? C'est chiant. C'est-à-dire qu'en fait, quand le shop va fermer, on ne pourra plus retélécharger les jeux qu'on a acquis déjà précédemment, c'est ça? Écoute, c'est... Pour la Wii, c'est depuis oui. longtemps. Hein? L'eShop de Wii, il est fermé depuis quelques temps. Non. Ah ouais. l'eShop, voilà. Ah oui, l'eShop, d'accord. Ah oui, il peut télécharger les jeux que tu avais achetés. Ok. Voilà. Bon, après, Ah oui, c'est ça la tu news. peux plus racheter de nouveaux jeux, mais tu peux les télécharger. Là, il n'y a plus accès. Ah oui. Donc en fait, si tu n'as pas ton jeu, tu peux plus retélécharger le jeu. Et c'est ça qui est vraiment relou de chez relou. C'est très chiant, ouais. Ouais. Méga chiant. Et c'est un problème qui va arriver de plus en plus souvent, j'ai malheureusement l'impression. Vous êtes puisque- sur PC, non. C'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça que. Ah, c'est pour j'ai ça que- l'impression que même sur PC, ça peut arriver. Alors oui et non, parce que tu vois, c'est la différence entre la façon de faire par exemple de Microsoft avec Xbox et la façon de faire de Nintendo avec un eShop. Microsoft, ils ont tendance à essayer d'uniformiser tout leur C'est store vrai. pour que tu puisses, quel que soit le moment de ta vie, pour peu qu'il y ait une rétrocompatibilité sur la Xbox série XXXL dans 10 ans, que tu puisses retrouver tes vieux jeux. Sur PC, c'est la même démarche parce qu'on sait que Steam va pas se casser la gueule. On a parlé des chiffres. On la sait semaine que Steam dernière. va pas se casser la gueule. Bah, il se porte très très bien. Bah Et en plus, justement, ça se raison de fait, ça. plus, Non, comme mais- il se et en porte bien, plus- autant partir avec la caisse. En plus, et c'est là où c'est important, c'est que même quand il y a des stores qui ferment, moi j'ai l'exemple de Street Fighter Cross Tekken par exemple. Ah quel bel Il était exemple. sur le Game for Windows Live qui lui a fermé, ou bien Destiny 2. Plus récemment, Destiny 2 qui était sur Battle.net, qui n'a pas fermé, mais il y a eu un petit litige avec Activision Blizzard. Eh bien, ces jeux-là se retrouvent sur d'autres stores par voie de transvasement, entre guillemets, avec souvent des sauvegardes qui sont mises compatibles d'un store à l'autre pour que tu puisses continuer à jouer. Et donc, sur PC, potentiellement, tu as beaucoup moins... Enfin, en tout cas, c'est pas encore arrivé, et je pense que ça n'arrivera pas dans la mesure où celui qui survit va reprendre le reste. Demain, Gabe Newell se barre avec la caisse et choisit de fermer Steam. Tu n'as plus accès à la totalité de tes jeux. Quelle est ta réaction? Ça fait 1100 jeux, je pense que je paie des gens. Voilà, je dis pas pourquoi parce que je croyais qu'on m'attaque en justice, mais je pense que je paie des gens. J'ai 1100 jeux sur Steam, donc autant te dire que voilà. 1100. Ouais. Pas mal. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Il y a eu beaucoup de bundles qui sont passés dans les salles. Ouais, s'appelle pas une que, Bible. mais ouais. Mais non, mais ça n'arrivera pas. Honnêtement, je pense que c'est impossible. Oui, ça n'arrivera pas. D'ailleurs, tout comme Star Citizen, ça n'arrivera pas. C'est moi qui l'ai dit. C'est ça qui est formidable avec le jeu. Voilà, donc on essaye de contacter Nintendo, d'avoir des informations supplémentaires par rapport à ça, mais mon expérience personnelle avec la marque me dit que même s'il ressuscite quelques Bravo. semaines, histoire que tu ailles chercher les jeux de ta vie sur ta console préférée, Oui, voilà. faut pas s'attendre à ce que ça revienne quand même. Petit The Conduit sur Wii. Voilà. Tu télécharges ton petit The Conduit. Mais n'empêche, c'est un véritable problème pour des marques justement comme Nintendo de ne pas avoir uniformisé ses shops ou de ne pas pouvoir avoir uniformisation de ses shops. Problème qu'elle souffre un peu Sony
Sony, hein, puisqu'ils n'ont malheureusement pas la possibilité de revoir la totalité de leur catalogue PlayStation encore sur leur machine PlayStation. Et tes jeux PlayStation 1, je sais pas, on t'achetait pas en démat à l'époque, mais que tu as pu acheter en démat sur PS3. Mettons, tu achètes Arxelad, toute leur série de RPG. Tu vois, c'est des jeux Sony Computer Entertainment. Bah, ils tournent sur PS3, ils tournent plus après. Voilà. Et Arxelad, bah, tu peux pas y jouer, sauf si tu relances ta PS3 aujourd'hui. Mais du coup, alors que tu as toujours le même compte et le même ID PlayStation, tu vois. Du coup, Nintendo n'a communiqué nulle part là-dessus. Parce que j'imagine qu'il y a une levée de bouclier. Non. On est à l'époque d'Internet où les gens ils se fâchent facilement. Ah, après, J'imagine qu'ils ont dû bien Nintendo. hurler. Bon, la vérité, c'est que sous le coussin qui est en train d'être étouffé, t'as 3-4 pécores qui jouent à un jeu pour le speedrun sur Wii. Ouais, je vois. Donc, en vrai, qui s'en Mais, branle. En vrai, qui ouais. s'en branle. Déjà, Sincèrement, soyons honnêtes. La Ah oui. fermeture des serveurs, c'était déjà la communauté Mario Kart sur Wii qui avait gueulé le plus fort, hein, qui avait dit mais les C'est gars, ça. C'est ça, on c'est est ça. encore à ce jour le jeu le plus en vie de votre console, vous fermez l'accès. Ouais. Et ils ont dit oui, bah va crever. Très bien, bah Mais, de toute vive façon, l'ambiance. mais ils sont pas en train de ressortir des jeux via la console virtuelle Si, ou si, je si, sais si. pas trop quoi. Si, si. Est-ce qu'ils pourraient pas faire un geste normal? J'ai même pas envie de dire. Pour moi, ce serait normal qu'ils permettent aux gens parce qu'ils ont des traces des achats précédents. Comme Xbox le fait, ils devraient permettre aux gens de reprendre leur jeu. Pour moi, c'est tellement logique. Chrono Fusagendayo. S'il te plaît. Nintendo. Chrono. Et il faut savoir que Nintendo, pour exactement le même jeu émulateur eShop, a fait payer sur Wii U plus cher que sur Wii, puisque selon eux, tu devais quand même repayer un surplus de ton jeu, puisque l'émulateur était différent et qu'il te permettait de jouer sur ta tablette en plus. Donc il Ah oui. fallait repayer un surplus pour avoir le jeu que tu avais déjà acheté pour y jouer sur Wii U. Moi, Un je te le dis. jeu Nintendo 64. Moi, je te le dis avec haine et avec conviction. Je suis très heureux d'avoir sur mon PC de l'émulation Nintendo. Mais non. Voilà. Bah oui, j'achète tous mes jeux, mais je suis très heureux. Oh là là. Comment je peux les garder, mes jeux en fait, sinon Brolala, Bah ouais, non, calmons-nous. mais c'est inadmissible. Moi, je savais pas. Moi, je trouve ça inadmissible. Alors, moi, j'ai ça, mes c'est jeux que fort. j'achète et qui sont à la fois émulés parce que je joue sur mon PC parce que je préfère. Il s'améliore avec le temps, puisqu'aujourd'hui, ils Incroyable. commencent à offrir ces jeux sur leur abonnement payant, ce qui, en fait, est juste beaucoup plus rentable bien. sur le long terme. Mais je ne dois suis pas Majora's choqué de Mask. tes propos, Chrono. Sache que je ne cautionne absolument pas de tels actes. Moi-même, jamais je n'ai utilisé l'émulation dans ma vie Mais pour jouer personne à ici. quoi que ce soit. Personne ici. Voilà. Non, mais de toute façon, j'avais montré un Mais- jour, j'avais montré dans le récap, mais tous les jeux Je que j'ai respecte. en émulation, je les ai en boîte chez moi. Ah, bien sûr, bien Est-ce sûr. que tu as dumpé Mais toi-même ça ne rend, voilà, Alors, ça ne rend, la ça réponse- ne rend, Eh bien, c'est caduc. ça ne t'autorise tout de même pas. Je à sais, le jeu. je Mais sais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai donné les thunes pour pouvoir jouer au jeu à un moment donné. Voilà, c'est tout ce que je dis. on a tous donné les thunes, mais d'après Nintendo, visiblement pas, Pas assez. Voilà. Visiblement pas assez. On continue avec Tencent qui, eux, ont les thunes, en tout cas, des joueurs et qui s'offrent eh bien, la majorité de Tequila Work. C'était sûr. Eh oui. Et oui, Tequila Work, on rappelle, derrière Deadlight, derrière Sexy, Brutal, derrière Rhyme, Rhyme, The Invisible Hours, Wonder Worlds, Grand Hog Day et Song of Nunu. A League of Legends Story, oui, Ouais. car ils ont fait aussi un jeu League of Legends. C'est très probablement pour ça que tu disais TPK, Oui. mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Mais c'est sûr, ils allaient se croyer là. Voilà, l'indé n'est plus indé. Question ici autour de la table, que se passe-t-il quand de grandes sociétés deviennent actionnaires majoritaires de studios indépendants? Pour vous, est-ce une bonne chose pour le studio ou est-ce une mauvaise chose pour les studios indés, d'après toi, Suri? Je trouve que ça peut être une excellente chose en soi parce que s'il y a un respect quand même de la liberté créatrice du studio en tant que tel, comme on le voit notamment chez la plupart des studios qui ont été rachetés par Microsoft, ça respecte bien cet élément-là. Je te vois rigoler. Mais Chrono qui passe dans un tunnel. Ça me fait rigoler. Mais surtout, tu vois, je me dis, si on respecte cette liberté créatrice, et notamment dans le cadre de Tequila Works, qui à chaque fois a un jeu très particulier, à chaque fois il y a vraiment une patte, chaque jeu est unique pour eux et ça se sent. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça leur donne les moyens d'aller plus loin encore dans ce qu'ils pourraient faire de base. Parce que forcément, tu as l'appui d'un Tencent.
bon, bah, tu changes complètement de palier et tu peux aller encore plus loin dans ton idée. Et notamment pour des studios comme ça qui travaillent très bien dans leur univers, qui ont le souci du détail, bah, ils peuvent prendre encore plus de temps pour développer un truc encore meilleur finalement. Et puis mise en avant par Tencent, En plus. c'est-à-dire dans un launcher de LoL, je sais pas, je dis ça un peu au hasard, mais en tout cas, potentiellement, qui peut aussi engranger plus d'argent, malgré le fait qu'on puisse leur laisser Ouais. aussi potentiellement une liberté créative. Donc, plutôt de droite. Ah, la question qui fâche. Alors, En réalité, Renaud en réalité, moi, je suis 100% d'accord. l'immigration. C'est bon. Non, je suis 100% d'accord avec ce qu'a dit Suri à l'instant. Mais le problème, c'est qu'on on ne sait jamais avec certitude à quel point est-ce que la latitude est laissée aux développeurs pour faire des choses de façon indépendante. Et on ne le saura peut-être jamais, en fait. J'adore Ça, c'est trop cette image, elle est trop marrant. extraordinaire. Ça, c'est Merci, vraiment incroyable. Merci, en bon chrono, on rigole, hein, évidemment, avec What? tout ça. Après, j'imagine bien que dans tous les cas, ils ont dû peser, j'imagine, le pour et le contre, les gens qui sont chez Tequila World pour essayer de se dire, ok, bon, Évidemment. j'imagine, hein, ils sont Évidemment. là, ils sont plus impliqués que nous dans Non, le projet. mais, enfin, je sais pas, même quand tu as un studio indépendant, tu vois des gens qui arrivent avec des investissements qui te donneraient la pérennité de la plupart de tes futures productions, de tes futurs jeux. En plus, pour le moment, Tencent n'a pas l'air non plus d'être les plus envahissants. Ils ont tellement de trucs. Tequila World, Même plus ce qu'ils Ah. ont. c'est- crotte de mouche. Ah, vous, voilà, c'est nous ça. Ah bah ok. Ah, c'est à nous. Ah, très bien. Ah, c'est à C'est nous. C'est à nous. Ah, mais c'est bien en plus, Tequila. Enfin, vraiment, moi, je rejoins ce que dit Suri, c'est que ça permet en plus à des studios qui font quand même des jeux très narratifs, très contemplatifs. Donc, c'est-à-dire pas forcément des jeux mainstream, hein, Tequila tout à World. fait. Attention, hein, The Tout à fait. Rime, c'est pas le triple A qui s'est vendu à 10 millions. Donc, c'est plutôt chouette, c'est encourageant. Et en plus, quand tu vois que Riot Forge, qui est donc leur branding de jeu indé, tourne mais vraiment à pleine turbine de fous furieux. Il y avait notamment le comment il s'appelait, le Mayhem. Ouais, X-Tech Mayhem. Il y a Blade of the Ring King, donc The Ring King League of Legends Story, qui est exceptionnel, fait par Legendary Ship Syndicate, qui eux, pour le coup, appartiennent déjà à tout ce qui est THQ et tout le bordel. C'est trop bien. Et justement, excellent. Tequila bosse actuellement avec Riot Forge pour Song of Nunu. Pour le Donc, Song of Nunu. Ouais. Voilà, pour le troisième de la licence. C'est ça. Impeccable. En tout cas, voilà, on verra l'évolution évidemment pour Tequila. Sachez que, on parlait de Tencent, on peut parler un peu de Riot, puisque Riot a investi dans le studio qui a fait Arcane et d'ailleurs a investi beaucoup d'argent dans ce studio. Il est français, non? Un peu en partie français, le Fortiche. studio. Ouais. Eh oui. Il est même totalement 100% français. hein. Totalement français. Totalement Donc, français, ce studio. Cette news et l'assurance, on est d'accord que Arcane, ça ne s'arrête pas là. Il y aura très probablement la suite, mais aussi que le succès d'Arcane a propulsé et a donné probablement envie à Riot de faire autre chose avec leur jeu. À quand l'animé, ou en tout cas la série, comment il s'appelle le jeu de tir là qu'ils ont fait, Valorant. Valorant. Bah, ça s'y prête déjà pas mal. Il fait exprès de t'ignorer. Et en plus, le jeu de tir là. Série Valorant, ça pourrait donner un peu de lore à un jeu qui pour le moment est un peu fade à ce niveau-là, non? Mais il travaille le lore petit à petit, mais on n'a pas encore des éléments suffisants pour pouvoir installer un univers bien établi où tu as carrément toute une timeline où tu vas tout comprendre. Là, on est encore sur des éléments de base qui sont posés et tu n'as pas forcément toute la richesse d'un League of Legends pour pouvoir faire ce genre de choses. Dans le chat, on parle du cinéma. Le cinéma serait-il une ambition? Si aujourd'hui on peut vraiment parler d'ambition, tant la qualité des séries qui ne sont pas au cinéma sont grandes. D'ailleurs, c'est un peu le souci. Des fois, on voit le palier entre séries et films qui se rétrécit vraiment comme peau de chagrin. Et on regardait Alerte Rouge, qui n'est même pas un film de cinéma, tu vois, hier soir, là, le dernier Pixar. On dit ok, bon, si Pixar sort ça maintenant sur de la VOD, de la plateforme à la demande, on en est où? Cinéma ou pas? Ah, Cinéma ou personne. Ah, moi, oui, non, mais si, cinéma. Bon, si, parce que je pense à un blockbuster dans l'univers de League of Legends. Bon, attends, mais Bah. tu tapes dans un arbre dans l'univers de League of Legends, t'as 67 000 histoires qui tombent. Enfin, c'est un truc de fou Si tu furieux. veux, C'est un tant- multivers à la base, hein, donc bon. Tant qu'ils n'ont pas de plateforme VOD à eux, ou bien tant qu'ils n'ont pas de gros partenariats VOD, je pense que le cinéma, ça reste la meilleure option. Et personnellement, moi, j'aime beaucoup Je aller. pense que les gens paieraient pour aller voir un film Riot, un film Arcane au cinéma. Franchement, bien. Déjà, quand tu vois la façon dont la hype est montée autour de la série Arcane et la façon dont ça a permis à des tas de gens et ça a donné envie à des tas de gens de découvrir l'univers plus avant, je me dis que s'ils font bien les choses, il y a clairement moyen que ça puisse donner envie même aux
kidam de base qui n'a jamais entendu parler de cette licence ou même de Riot, juste avec une bonne mise en bouche et un bon bouche-oreille, ça peut fonctionner. Alors, à la fois le chat et Paul me rappellent que Alerte Rouge était prévu au cinéma à la base. C'était un film pensé pour le cinéma, mais finalement, il n'a pas vécu ça. Toi, tu paies pour aller voir un film Valorant développé par le studio Café Arcade? Oui, clairement. Moi, si tu veux, Arcane, déjà, bon, je suis pas un joueur de League of Legends, j'ai pas été ultra plongé dans le lore, mais Arcane m'a complètement séduit et ça fait partie aussi de toutes les licences de jeux vidéo qui sont adaptées dans des séries Netflix. Et que ce soit en série, que ce soit en film, je serais allé le voir par la qualité en plus que maintenant encore plus, vu que j'ai vu la qualité d'Arcane. Je me dis, bon, c'est bon, maintenant je vais aller regarder ça, quoi qu'il arrive. Surtout que je me dis que Riot a les moyens. Comme le disait TPK, c'est tu tapes dans un arbre, il y a 60 000 histoires qui tombent. Ça me fait penser beaucoup à ce que fait Star Wars actuellement avec des histoires particulières, The Mandalorian, Boba Fett, etc. Je pense que tu pourrais totalement faire des histoires Obi-Wan isolées déjà comme ça. De quoi? T'as vu pour quand Obi-Wan? Mais Mais The Force, c'est 25 ça, mai, je peut-être crois. encore de mémoire. 25 mai, ouais. Et pour le coup, je me dis, pourquoi pas. Enfin, ils vont le faire avec Arcane parce que la saison 2 sera pas sur la suite de la saison 1, ce sera sur une autre partie du continent de Runeterra. Mais je me dis qu'ils ont totalement les moyens de faire ce genre de choses et de développer un véritable empire, un peu comme Star Wars. Il n'y a pas plus intérêt à développer Color Project F, le MMORPG qu'ils voulaient faire justement. Mais le MMO est encore en cours. De toute façon, on a bien compris que séries et de toute façon tout ce qui est cinéma, c'est totalement décorrélé de leur production de jeux vidéo. Aujourd'hui, les studios qui bossent sur leur production de jeux vidéo sont absolument pas les mêmes qui travaillent sur tout l'univers étendu et les produits dérivés. Riot, là, ils sont en train, t'imagines, faire un jeu de cartes, un jeu de tir, un MOBA. Il y a un MMO qui sort, alors que le marché du MMO, il est saturé jusque-là avec Lost Ark récemment. Un jeu de combat. Truc indé, série. C'est vrai qu'ils laissent League of Legends aux indépendants pour développer des jeux autour du truc. C'est quand même assez oufissime. Ça régale moins. Des nouvelles de Moon Studio, les développeurs de Ori and the Blind Forest sont dans une sauce assez cataclysmique. AventureBeat est relayé par Kotaku, dévoile des problèmes de sexisme, de discrimination au sein de Moon Studio, un environnement de travail dit oppressant dans lequel les membres pourraient s'adresser à chacun de manière libre et sans filtre. C'est le rêve un peu des employés de Moon Studio, un studio qui semble avoir beaucoup de problèmes de management et de bien-être des employés. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de libération de parole au sein même des studios. Quand la coupe est pleine, sincèrement, quand on n'en peut vraiment plus, c'est des sujets qui sont importants. Je pense que Microsoft remue aussi un peu pas mal le foutoir. Et From aussi. Exactement. From, qui s'est passé, pas dire inaperçu, mais From Software la semaine dernière, où il y avait des accusations très à charge des qualités de travail. J'ai lu, peut-être que c'est le cas, mais j'ai lu aussi pas mal de... J'ai lu un thread de Emar, le cher ami Emar, qui fait des threads que j'avais déjà relayés ici, notamment sur le prix des jeux vidéo, qui disait, attention, dans les trucs qu'on a vus sur From, il y a des choses qui ne sont pas forcément à jour et que les choses apparemment auraient changé. Mais pareil, tu vois, il prend des pincettes, mais en fait, même l'accusation, finalement, faut quand même regarder un petit peu plus avec de la distance que de juste se dire « Ah, ok, c'est mauvais ». Enfin, je ne sais pas comment le dire sans passer pour quelqu'un de fils de pute, mais ce que je veux dire par là, c'est que accuser, c'est bien, mais il faut quand même prendre du recul sur la façon dont c'est fait et sur le fond des choses, parce qu'apparemment, les témoignages dataient d'il y a longtemps. Et Emar, dans son trade, moi, j'ai pas fouillé, j'ai pas cherché, je me suis pas renseigné là-dessus, il disait que c'était souvent une seule personne qui revenait dans les accusations qui étaient récentes, etc. Ouais. Donc, voilà. Moon Studio, c'est un peu différent parce que là, il y a pas mal de voix qui se sont levées. From, pour l'instant, on ne sait pas trop. C'est vrai. Donc, on rappelle Thomas Mahler et Gennady Korol, qui sont les deux cofondateurs de Moon Studio, accusés réellement par une grande partie de leurs employés d'avoir insulté régulièrement leurs équipes et poussé à bout via des méthodes de management assez difficiles. VentureBeat, évidemment, qui a sorti le papier, a eu le droit à une réponse quand même assez immédiate de la part de Moon Studio. Je vous lis la réponse. « Nous ne pensons pas que les expériences suggérées par VentureBeat soient représentatives de la plupart des 80 membres des équipes de Moon Studio qui
qui excellent et font chaque jour un immense travail. Nous ne pensons pas non plus que ce rapport soit représentatif des anciens membres de l'équipe. Voilà. Il poursuit en disant « Nous sommes loin d'être parfaits, mais nous nous soucions profondément de nos talents et nous travaillons constamment pour nous améliorer. Si nous avons déjà mis quelqu'un mal à l'aise ou laissé tomber quelqu'un, nous regrettons sincèrement et nous chercherons toujours à nous améliorer. » Voilà, ils ne démentissent pas. Voilà, le fait d'avoir eu des comportements, on va dire, difficiles, des insultes, etc. Mais voilà, mettre un peu la garde en mode gambarimas, on va essayer de faire de notre mieux, bien entendu. Bon, ça reste quand même assez difficile. Après, vous savez, les accusations envers Bobby Kotick, etc. C'est encore des Microsoft Game Studios qui sont là. C'est le problème quand on met la main sur plusieurs studios qui ont eu leur système de fonctionnement depuis longtemps et qu'on commence un peu à taper le pied dans la fourmilière. Studios qui doivent sortir des jeux, parce que je sais que ça a été difficile d'accuser, de sortir le prochain, le dernier Ori. C'était un défi technique assez impressionnant. Quel avenir, à mon avis, à ton avis, que va faire Microsoft pour pallier à ces problèmes de harcèlement au sein même de ces studios? On sait qu'ils sont très engagés sur la question, de toute façon, chez Microsoft. En tout cas, alors, qu'ils sont très engagés, peut-être, ou alors, en tout cas, qu'ils se donnent cette image de chevalier blanc très engagé. Donc, de toute façon, pareil, comme j'aime souvent dire, on ne sait pas... Non, mais il ne parle pas de Moon Studio, Feinstar. Il est en train de parler de Microsoft en général. Microsoft en général. Donc, on voit les gens comme Phil Spencer qui dégagent quelque chose d'ultra positif, etc. Mais on ne sait pas, en fait, à quel point il est vraiment ou pas. En réalité, on n'est pas au travail avec lui au quotidien, tu vois. Moi, je peux dire que toi, en vrai, t'es un enfoiré. Parce que je travaille avec toi. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Mais, merci, Chrono. C'est une blague. Merci. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on sait pas vraiment, c'est une plaisanterie. Je préfère le dire 15 fois que de ne pas le dire. On va clipper juste avant que tu dises que c'est faux, tu vois. Et en fait, ce que je veux dire par là, vais sauter bientôt, je suis désolé, trop de soucis. Je crie trop sur mes chroniqueurs. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je pense que Microsoft, dans tous les cas, ils vont continuer avec leur communication qui est de dire, nous, on ne tolère absolument rien de tout ça et ils vont essayer de nettoyer au maximum tout ça. D'ailleurs, il me semble, peut-être que j'ai une bêtise, mais que pour Activision Blizzard, ils sont en train gentiment d'essayer de faire de leur mieux pour pouvoir... Mais Moon Studio, c'est déjà un studio full Microsoft? Non, pas du tout. Non, on est d'accord. C'est pas un Microsoft Game Studio. C'est juste qu'ils ont eu un partenariat pour Ori. C'est ça. C'est ça. Ils ont juste édité et publié Ori. Ils ont donné des thunes pour le faire. Exactement. Voilà. Et ça Ori, c'est un jeu Microsoft, du coup. C'est un jeu Microsoft. Voilà, c'est exactement ça. Mais développé par un autre studio. C'est pour les développements de Ori, en tout cas, que tous ces chefs d'accusation sont là. Donc ça impacte Microsoft quand même. Exactement. Mais après, ils ont donné des thunes de la même façon. Non, pas de la même façon, mais comme n'importe quel studio peut donner des thunes pour une exclusivité, en fait, mais ça ne change pas le management, j'imagine, du studio. Moi, j'ai vu un témoignage d'une femme qui a travaillé pendant 2 ans dans l'équipe Story de Moon pendant Ori 2, je crois. Ori 2, ouais. Et elle disait qu'effectivement, oui, c'était atroce parce que c'était soi-disant la qualité prime sur tout le reste. C'est-à-dire, peu importe la façon dont les choses se passent, il faut que la qualité soit là au final. Et elle disait qu'elle avait eu une expérience atroce. Je ne sais pas comment c'était avant, à mon avis c'est sûrement déjà le cas, et je ne sais pas comment ça sera après, en tout cas ça sera sûrement moins le cas potentiellement, on imagine, grâce à ce genre de témoignage-là. Et côté Activision Blizzard, ils ont fait pas mal de choses un petit peu dans ce même esprit parce qu'il y a eu pas mal d'accusations. Et autant, pendant un gros moment, ils sont restés muets sur ce qui s'était passé et ils étaient un petit peu en mode cocon pour essayer de gérer ça en interne. Mais on a par exemple des gens comme J. Allen Brack qui avait pris la succession de Mike Morhaime qui a dû poser sa démission parce qu'il est aussi dans les affaires d'accusation, notamment pour un panel à une BlizzCon. Mais derrière, il y a aussi en janvier beaucoup de communiqués qui ont été faits, notamment par Mike Ibarra qui a repris le lead du studio Blizzard, comme quoi ils avaient mis en place, ils avaient, je crois, viré à peu près 80 personnes déjà sur toutes celles qui étaient problématiques. Il y avait un système de remontée de retour, il y avait même des personnes qui avaient été engagées uniquement pour ce genre de choses. Ouais. Donc il y a quand même pas mal de taf qui est fait aussi côté Activision Blizzard. Après, bien sûr, à voir on soigne son image aussi, probablement derrière tout ça, mais c'est incroyable qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un nouveau studio qui soit mis en accusation par un soit grand site américain, soit même parfois la presse française, tu vois. Donc c'est quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Est-ce qu'il y a un vrai problème au sein même du jeu vidéo lui-même? Il faudrait regarder un peu et demander à Allociné l'émission si dans le cinéma on a au sein même de l'accusation au cinéma. On se rappellera quand même que les gros hashtags sont sortis du cinéma. C'est quand même Weinstein. Non, le cinéma c'est super propre, comme je ne vous permettrai pas. Bien entendu. Bref.
Affaire à suivre, en tout cas. Les jeux ont l'air, sont excellents, Ori 1, Ori 2, si vous avez l'occasion de faire. Mais visiblement, ils n'ont pas été mis sur le marché de façon très très simple et sans douleur. On va passer à la première chronique avec toi, Chrono, qui va nous parler de Trek to Yomi, très attendu, répété plusieurs fois, montré à de nombreuses reprises, que ce soit chez PlayStation ou que ce soit sur Xbox. Le jeu a finalement choisi de sortir Day One dans le Game Pass de Microsoft, et tu vas nous en parler aujourd'hui car tu as pu jouer et faire la preview. On va terminer quand même le jeu. La preview est limitée à 2 chapitres. Ok. Donc j'ai fini la preview. Ah, c'est pas mal. Mais ça va très vite. Hein. Ouais. En moins d'1 heure, c'est plié même en fouillant partout. Raconte-nous un peu Trek Alors, to Trek to Yomi. Yomi, c'est. Je sais même pas comment ça se prononce. Trek to Yomi, Toleko to Yomi, je ne sais pas. Mais dans Tu tous les veux. cas, C'est anglais ou c'est. la Trek, c'est de l'anglais. Toleku to Yomi. Voilà, je sais pas. To, c'est le E. Et exactement. Et Ouais, Yomi, je sais donc, pas. moi, je pense que c'est Tolek to Yomi. Voilà. Ouais. Alors, simplement, qu'est-ce que c'est comme style de jeu ? C'est un jeu de samouraï qui est clairement inspiré des films de Kurosawa. D'ailleurs, le jeu est en noir et blanc, donc les films de samouraï à l'ancienne. Comme le fil qu'on peut mettre sur Ghost of Tsushima. Comme le filtre qu'on peut mettre sur Ghost of Tsushima. Et d'ailleurs, très honnêtement, ce sera le seul point de comparaison efficace avec Ghost of Tsushima pour moi. C'est-à-dire que toutes les autres comparaisons que vous verrez, à part le fait que ce sont 2 jeux de samouraï avec une appétence au cinéma de samouraï, à mon sens, c'est pas vrai. Désolé, mais le jeu n'a rien d'autre de Ghost of Tsushima que le propos de samouraï avec un côté Kurosawa, quoi. Ça s'arrête là pour moi. C'est un jeu, comme vous pouvez le voir... Ah, c'est en 3D. C'est un jeu en 3D qui est situé de profil avec... Alors, il y a des phases d'exploration dans lesquelles on peut se balader dans des chemins qui sont linéaires, même si tu peux te balader en profondeur. Ok. Si tu veux, quand j'ai lancé le jeu la première fois, pour ceux qui savent, je me suis dit, tiens, ça ressemble un peu à Shadow Complex. C'est-à-dire que Shadow Complex, c'est un jeu où c'est en 2D, mais 2D et demi, avec de la profondeur, etc. Sauf que Shadow Complex, c'est un Metroidvania. Là, pas du tout. Là, c'est un jeu linéaire, en tout cas dans les 2 premiers chapitres, hein, où tu avances, il y a une histoire qui avance avec des cutscenes qui mettent en avant les personnages, les mouvements, etc. Dans lequel, en fait, c'est une histoire de vengeance, comme souvent dans les trucs de samouraï, ça rappelle un peu... J'ai pas assez de culture manga pour pouvoir parler de Kenshin, etc. Mais en tout cas, il y a des histoires... Kenshin, la vengeance, c'est les méchants. D'accord. Voilà. Okay. Le personnage principal, lui, n'est pas dans la vengeance du tout. Il est dans la vie tranquille. Okay. Mais à raison, son passé le rattrape. D'accord. Ah ben là, c'est de la vengeance. Et d'ailleurs, le jeu commence où tu incarnes le personnage principal dont j'ai oublié le nom, qui est très jeune, avec son maître. Le village se fait attaquer. Le maître se fait tuer et puis il veut protéger son village. Et donc, dans le 2e chapitre, tu es plus grand. Bon. Comment ça donne ? Qu'est-ce que ça donne de point de vue ? Donc, j'ai parlé un peu de l'histoire. De point de vue du gameplay, ça donne quoi ? C'est un jeu où, dans les phases d'exploration, ton personnage a son arme qui est rangée et tu peux un peu te balader dans des chemins qui sont linéaires, parfois cachés, pour trouver des améliorations pour ton personnage. Amélioration de ta jauge de vie, amélioration de ta jauge de fatigue, d'endurance. On va en parler un petit peu plus en détail dans le gameplay. Et des dialogues avec des gens. Hein. Là, vous voyez les 3 points sur la tête, ça veut dire qu'on peut parler à la personne, des dialogues avec des gens. Et du lore aussi, tu peux trouver des artefacts. Ils appellent ça des artefacts qui vont te détailler 2-3 trucs, genre les 3 singes avec le mets, le machin. Bref, tu vois, des trucs comme ça. Et aussi des munitions que tu peux trouver, ce genre de choses. Donc ça, c'est dans l'exploration. Et puis à côté de ça, tu as des phases de combat qui sont systématiquement sur un plan 2D. C'est-à-dire que si dans l'exploration, tu peux te balader parfois dans une artère principale du village, tu peux te déplacer à l'horizontale puis monter dans l'artère, donc ça va être en 3D pour aller chercher quelque chose. Quand il y a un combat, même si le combat, imaginons que le combat se passe dans cette artère-là et que tu es en train de monter, la caméra va se mettre de côté pour avoir ce côté 2D. Les combats, comment ça marche ? Ce sont des combats très basiques. En tout cas, pour l'instant, j'ai trouvé que les combats étaient ultra basiques. J'ai lu que ça ressemblait un peu à Sifu. Je suis pas d'accord là-dessus. En fait, le seul rapprochement avec Sifu, selon moi, c'est que tu as une garde, un bouton pour la garde, donc c'est LB ou L1. Un pari quand tu fais la garde au dernier moment. Un coup faible avec X ou carré et un coup fort avec triangle ou Y. D'accord. Pour moi, c'est tout ce qui le rapproche de Sifu. Sinon, le bouton A sert à se retourner. Par exemple, là, le personnage, il est de dos, et de dos, tu prends très cher, forcément. Donc, en fait, tu dois gérer les assauts devant et derrière. Le bouton RB, plus tard, sert à récupérer, à faire finishing move quand l'ennemi est
étourdi. Alors tu pars plus tard, il y a une évolution de ton personnage et du gameplay dans le jeu ou Oui. tu vas le même gameplay comme un jeu de plateforme du début à la fin? Alors, c'est le gameplay. Alors, c'est le même gameplay qui évolue avec des compétences que tu apprends à mesure que tu avances dans le jeu. Ok, Si mais tu il n'y a veux- pas d'arbre de compétences. C'est C'est- juste, alors, non. t'arrives, on te donne un truc en plus, quoi. Exactement. C'est pas du tout le genre de jeu où tu vas choisir un peu la façon dont tu veux développer. En tout cas, pour l'instant. C'est pas le genre de jeu où tu veux choisir le développement de ton personnage. C'est genre, tu vas atteindre un point dans le jeu, Ouais. tu vas tomber sur des ennemis en armure, on va te donner une compétence, on va te dire si tu fais X, X, Y, le troisième coup va l'étourdir et tu pourras achever un ennemi en Très armure. bien. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer grosso modo. Donc tu apprendras des compétences à mesure que tu avances dans le gameplay. Le jeu, moi j'ai mis le jeu dans sa difficulté maximale, hein, je crois qu'il y a 4 niveaux de difficulté dans la preview. C'est quand même... C'est pas- simple. C'est pas C'est compliqué simple. du Ouais, c'est tout. simple. Tu peux mourir parce que tu t'es pas retourné assez vite et qu'il y avait un gars derrière toi et que tu as Oui. été assez rapide. Mais grosso modo, T'as un point quel de que sauvegarde soit, très rapidement dans le t'as jeu. énormément de checkpoints qui sont représentés par ça qu'on voit là, le sorte de petit, le petit temple là, voilà, Ouais. comme dans Nioh d'ailleurs. Hôtel. Ah. Total, merci, c'est le terme que je cherchais précisément. Alors, je sais pas à quel point le 21e est pris en charge, je le vois parce que tout le jeu est tourné comme ça, donc Oui. en 21e. Oui. Le jeu est quand même relativement joli de loin, c'est-à-dire que dès que tu es dans le village avec une vue éloignée, dès que tu commences à passer, la pluie qui commence à... la foudre qui arrive, la pluie qui tombe, c'est quand même assez joli d'un point de vue distance. C'est un jeu fait par un studio indépendant, il me semble. Hein. Oui, tout à fait. Animal Hog. Animal Hog, exactement. Et donc c'est édité par Devolver Digital. Et c'est plutôt joli, il y a des cinématiques avec, j'ai remarqué, une très bonne synchronisation labiale, même si pendant les cinématiques, c'est pas aussi joli que de loin parce que ce sont les mêmes modèles. Hein. Le jeu est en japonais. Le jeu est en japonais, Ok. les voix en japonais, etc. Et une synchronisation labiale Ok. en japonais. Le gameplay, tu vois, on va pas avoir de notion de gameplay qui va être très évolutif dans le jeu, dans la mesure où quand tu arrives face à un obstacle, le personnage va de lui-même l'enjamber, ou alors tu vas appuyer sur un bouton pour pousser un truc, ou alors tu vas trouver un autre passage, etc. Tu peux déclencher, casser avec ton épée un truc qui va faire tomber des choses sur les ennemis. C'est assez simple. Tout ce que tu me dis me plaît beaucoup. Tu vois, Ouais. je vais pas me prendre la tête à prendre 1 milliard de mécaniques. C'est ça. Moi, je me pose la question de la lisibilité du jeu. Tu vois, je regarde ces images Ouais. et je me dis, est-ce qu'on voit bien quand même l'action et les objets à récupérer, les décors? Il y a une map. Comment on se fait pour pas se perdre Non. dans le jeu? En fait c'est très linéaire. D'accord. C'est très linéaire. Et donc, du coup, dès que tu vois un chemin et que tu te dis, je dois aller par là, parce que le chemin obvious, il est assez gros. Ok. Tu te dis, je dois aller par là. Il y a un petit chemin par là, ou bien, tiens, il y a un petit feuillage, je peux essayer de passer en dessous pour voir. Donc, tu essayes, et le personnage va tout seul, soit se baisser pour passer, soit enjamber. Donc, du coup, et tu vas fatalement toujours trouver quelque chose d'accessoire, mais du bonus, quand tu vas aller vers un chemin de traverse. C'est-à-dire que si tu ne prends pas la route principale, tu vas trouver de quoi augmenter ta jauge de vie, ta jauge d'endurance, tes armes de jet, t'as des beaux Ah, c'est shurikens. chouette quand même. Hein. Et tu vois, ça c'est vachement joli par exemple. Ouais. Tu vois, ça rend super bien. Ça rend super bien. Et tu vois, là, il est allé à gauche parce que c'est le obvious, mais il aurait pu aller à droite par exemple. Ouais. Pour trouver, voilà. Tu vois, pour trouver peut-être un objet. Voilà, ah ben, voilà, un point de sauvegarde D'accord. Et ça supplémentaire. s'arrêtera très souvent là, c'est ça? Souvent, ouais. Là c'est pas, en l'occurrence, Ouais. c'est pas le cas. Mais souvent, en fait, quand tu prends un chemin que t'es pas censé prendre, tu vas soit sauver des gens supplémentaires qui vont te donner des shurikens, des machins, etc. Les plans sont très beaux. La lisibilité du jeu dans la globalité pendant les combats, en fait, ils ont choisi de faire briller les armes des adversaires quand C'est ils vont ça. attaquer. Ouais. Donc, du coup, si tu appuies au moment où l'arme brille, voilà, hop, contre-attaque. D'accord. Tu peux appuyer tout de suite sur carré pour lâcher une contre-attaque. Ouais, je vois. D'ailleurs, tu as une jauge. La jauge en bas, c'est la jauge d'endurance qu'on voit qui se remplit là en bas à gauche. Les carrés, ce sont la jauge de vie. La jauge d'endurance diminue dès que tu cours, dès que tu fais une roulade, parce que tu peux faire des roulades. Je m'en suis jamais servi en combat, mais tu peux faire des roulades, tu peux courir dès que tu frappes. Et quand tu n'as plus d'endurance, grosso modo, et que tu lèves la garde, tu ne peux que garder certains coups faibles. Et quand tu vas taper sans endurance, tu vas taper lentement. Ça s'arrête là. Sachant que pour remonter ton endurance, si tu fais une contre-attaque, donc un pari, Ouais. tu remontes ta jauge d'endurance. Dès que tu tues un D'accord. ennemi avec un finishing move, ça te remonte ta jauge de vie. Sachant que le seul moyen que j'ai trouvé de faire des finishing moves, exactement comme dans Doom, le seul moyen que j'ai trouvé de faire des finishing moves, c'est en faisant un combo spécifique qui étourdit l'ennemi, c'est-à-dire carré, carré, triangle. Sinon, il meurt avant. Sinon, il meurt avant, En difficulté max. en difficulté max. Donc, j'ai l'impression que dans ce gameplay, le plus simple, c'est d'attendre un par un l'ennemi contre et Carré, carré, tu attaques. triangle. Et carré, carré, triangle. Exactement. Voilà. Et en fait, du coup, Tu vas pas avoir une certaine forme de redondance du coup dans le gameplay. exactement ça. Et c'est là où moi, je peux pas le mettre
en comparaison avec un jeu comme Sifu. C'est un jeu qui est plein de promesses et qui est surtout très joli et qui a des animations qui sont quand même plutôt pas mal, même si parfois les coups sont assez répétitifs et puis la réaction des ennemis aux coups est assez... Si tu veux, en général, quand tu joues à un beat'em up, ou même quand tu joues à n'importe quel type de jeu où tu as des notions de divers coups que tu peux donner, tu dois varier tes coups pour pouvoir varier la situation, Ouais. pouvoir optimiser la situation. Là, grosso modo, je me suis retrouvé à faire, dès que j'ai eu carré, triangle, j'ai fait que ça. ouais. Et c'était tout aussi Bah efficace contre tout le monde, armure, pas armure, machin. Et donc, du coup, et puis le coup piqué contre les gars en armure pour pouvoir leur faire un peu plus de dégâts. Il faut faire ouais. le coup des stocks. stocks. Exactement. Mais Oh. au-delà de ça, les deux autres combos qu'il y a, donc tu maintiens bas, tu fais carré, tu maintiens haut, tu fais carré, tu fais juste triangle pour faire deux coups puissants, ce genre de choses-là. J'ai pas trouvé que c'était nécessaire de s'en Comprends. servir. Donc, Ouais, le d'accord. point de vue du joueur de beat'em up ou beat'em all, je sais jamais lequel utiliser, que moi je suis, et le côté recherche de l'optimisation dans mon combat ou bien pour parvenir à dépasser une difficulté. On est elle plus est pas sur là. du jeu action-aventure, quoi. C'est ça, on va c'est dire, vraiment de l'action, plus c'est simple à prendre. joli. Mais du coup, le jeu est très grand public. Le jeu est très grand public et j'imagine que dans des difficultés moins élevées, tu vas prendre tu vas prendre 0 de dégâts ou presque parce que les ennemis ils sont pas très Ah, la forts. lumière là est trop. Mais ils peuvent te taper quand ils te tapent en difficulté max, tu prends cher, c'est tout. Et eux ils meurent les ennemis de base 3 coups, 4 maximum à peu Ok. près. Donc grosso modo moi c'est une expérience que j'ai trouvée sympathique. J'ai envie de voir ce que ça va donner par la suite. Mais c'est pas une expérience de beat'em up au sens large du terme. C'est-à-dire que pour l'instant, avec les compétences qu'on a eu à développer, etc., il faut faire attention parce qu'il faut garder au bon moment, il faut jauger sa jauge, il faut gérer sa jauge d'endurance, il faut faire des contre-attaques pour être efficace. Le timing est pas ultra serré, c'est un timing relativement serré, mais c'est pas le timing de... Il y a des boss. Il y a des boss, j'en ai combattu 2. Deux, fin de chaque Un et chapitre, demi. je suppose. Peut-être 2,5, un demi-boss en milieu de chapitre. En fin de chapitre, des boss à Et chaque c'est pas fois. un peu plus dur les boss Le premier boss, c'était relativement simple. Le deuxième boss, c'est juste qu'à un moment donné, il appelait des potes qui venaient pour te permettre... D'ailleurs, j'ai trouvé que le deuxième boss était de peut-être plus recharger simple. ta barre d'endurance. Exactement. En fait, l'endurance remonte toute seule au bout d'un moment, mais la barre de vie, tu peux la remonter qu'en tuant des gens. En tuant des ennemis, Donc là, d'accord. en fait, ok. c'était plus des boss qui te donnent de quoi remonter ta vie. C'était pas bien Ouais. compliqué, à part qu'ils ont des patterns ou bien des attaques qui diffèrent un peu. Mais même sans étudier le pattern, je suis pas mort face au boss parce que j'ai juste réagi. Parce que la frame, c'est pas une parade à la Elden Ring ou à la Dark Souls où tu dois l'anticiper parce que tu dois connaître le pattern. C'est une parade à la Sekiro ou à la Sifu où tu vois, tu réagis en réflexe et ça fonctionne. Voilà, on rappelle, le jeu sera donc disponible dès le printemps sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC, pas sur Switch, et le jeu sera directement dans le Game Pass. Voilà pour la preview justement de Trek to Yomi. Donc pour résumer, l'air- c'est l'ambiance au top. Les combats très simples, mais ça fonctionne. Mais faut pas chercher une expérience de beat'em up ni un Metroidvania. Ça c'est sent, très linéaire. ça sent le 8 heures de durée de vie, non Ouais. En fin Il y a de des chances, compte, il y a je des pense. chances, ça a Ouais. l'air Ça a l'air, ça a l'air Qui, d'avancer relativement vite. moi, tu me dis, ce jeu-là, profil idéal pour le Game Pass. J'adore l'ambiance. Je vais pas avoir je vais pas avoir 10 heures de jeu juste pour maîtriser le gameplay derrière, tu vois. Je vais me mettre directement dedans, ça va être cool. Mais voilà, c'est pas un jeu que je vais avoir plaisir à aller chercher toutes les mécaniques. à Ça, l'intérieur. et le tout petit dernier point sur lequel j'ai une petite réserve, c'est sur le rythme du jeu, parce que comme tu as des chemins de traverse et que au début du jeu, ça parle quand même vraiment beaucoup. Ça fait office de tuto, mais même tu as des dialogues où il faut protéger le village, machin, ils sont partis. Enfin, tu vois, ça parle beaucoup, peut-être un peu trop, et peut-être une façon de gonfler un petit peu la durée de vie aussi. Mais ça reste sympa malgré tout, attention. Très bien, merci beaucoup Chrono pour cette review de Trek Preview. Yomi. Oui, review, preview, oui, je sais pas. Bof. Est-ce très différent finalement, quelque part? On verra sur la durée de vie notamment, sur la review. Bon, c'est pas un test, en Non. tout cas, évidemment. Mais peut-être, est-ce que ça vous donne... Non, moi, ça m'a donné très envie, en tout cas, de jouer et de tester ce jeu. Ça régale. De toute façon, en ce moment, il y a Tunic, en plus, qui... Unique. succès critique, succès d'estime auprès des joueurs, hein, d'ailleurs, Tunic, en ce moment. Ah. D'ailleurs, je l'ai acheté direct. Ah, Je sais qu'il est dans le Game Pass, le jeu. mais je l'ai acheté ce jeu. Ah ouais? Oh, Ah, quel c'est- T'as vu ça, c'est beau, ça. stylé. Quel régal. Donc il fait partie des jeux que j'ai jamais lancés sur Tu lui Steam. donnes, pour tu lui l'instant. donnes. Et il donne aux petits artisans, Chrono. Bon. Il y en a qui donnent aussi, c'est Tech2 via Private Division qui s'offre des partenariats avec 4 nouveaux studios, Die Gute Fabrik, Evening Star, Piccolo et Yellow Brick Games. Voilà, des studios qui ont
développé pas mal de jeux comme Mutazione chez Digute Fabric, bien entendu. Voilà, certains Mutation. Mutation, tout ça. Evening Star qui est derrière, notamment Sonic Mania. Les boss. Voilà, donc eux, c'est vraiment des gars qui sont là. Piccolo Studio, qui est le jeu de Arise, Simple Story, voilà. Et Yellow Brick Games, qui, eux, ont travaillé sur des Assassin's Creed, Dragon Age, voilà. Et conçoit en ce moment un action RPG ambitieux. Voilà, tout ça maintenant c'est Tech2, hein. Tech2 aussi qui se récupère un peu de studios indé ou de studios d'aide au développement. Tech2 qui se rafferme tous, toutes les grosses boîtes, ils absorbent du petit studio pour être solide. On parlait de Tencent et là on parle de Tech2. Suri, il ne restera bientôt plus aucun indé comme sur Twitch. Oh, je pense que si, il y aura toujours des indés, hein, tu vois. Sur Twitch aussi, hein, on ne sera pas tous absorbés. Non, franchement, je pense qu'il y aura toujours des indés, il y aura toujours des personnes qui seront animées par la passion, que ce soit une personne ou 12 qui vont se rejoindre parce qu'ils ont envie de faire ça s'est fait avec Kepler. Exactement. Kepler, Sifu, ils sont indés, mais c'est Kepler, ils font partie du groupe Kepler, par exemple. C'est ça. De ouf, ouais, le regroupement des indés. En tant qu'indé de Twitch, TPK, comment vois-tu un peu tout ça ? Mais il en faut, les gars. Attendez, indé, c'est cool 1 an, 2 ans, 3 ans, et à un moment donné, la réalité de la vie te rattrape. Bah oui, Attends. oui. Quelle réalité de la vie ? Bah, la réalité de la vie, c'est que demain, t'es patron de studio, tu veux t'acheter une maison, tu vas à la banque, vous faites quoi dans la vie ? Vous êtes ah ouais, et Attends, vous avez mais qui au-dessus de vous ? pourquoi t'as envie de t'acheter une maison, quoi ? T'es pas juste content avec ce que t'as ? Ça te suffit pas de produire des écoutez. bons jeux qui plaisent à tout le public ? Bien sûr, mais sauf que la réalité du jeu vidéo, c'est que tous les jeux ne fonctionnent pas sur le grand public et d'un point de vue critique. Donc chaque jeu est un pari sur l'avenir. Ça peut te foutre sur la paille comme ça peut te faire racheter par Riot Games. Ou alors, Moi, j'entends que les indés veulent plus être indés. Hein. ou alors, tu fais un jeu pour le fun, comme ça, quelqu'un essaie ton jeu sur Twitch, ça s'appelle Vampire Survivor, et là, ça fait ça, et là, en fait, alors, t'as tout gagné parce que t'as fait ça pour t'amuser, et finalement, bah, tu gagnes Master. Tu peux évidemment, tu peux créer Sutom ou Faire Sutom et dans Vampire tes couilles, Survivor. Mais Bien pour un entendu. Vampire Survivors, C'est vrai. regardez les sorties c'est Steam vrai. tous les jours, les gars. Vous allez voir que des mecs en slip dans leur chambre qui font des jeux depuis 8 ans et qui marchent pas, bah, c'est Il y avait une stat légion. là-dessus, je crois, du nombre de jeux qui sortaient chaque jour sur Steam et c'était affolant. Elle est affolante, elle est affolante. Allez, on va parler un peu de Multiversus, le jeu qui est censé réunir Le Gotti. tous les héros de Warner Bros. Studio dans un seul et même brawler. On vous rappelle, un platformer fighter, si vous n'aimez pas le nom de brawler, car c'est vrai qu'à une lettre près, ça peut On s'en vite branle. donner des Littéralement. petits soucis. Le jeu accueillerait dans son cast l'incroyable LeBron James, Ouais. évidemment. Bah ouais. Brown James, Puisque ce dernier est dans comment ça, Space Jam, c'est ça. Space Jam. Dans Space Jam, le géant de fer serait aussi de la Ça, partie. c'est incroyable. Et Raven, Oh là là. incroyable. Raven. Ah oui, Raven. Oui. Raven. Raven. Est-ce que quelqu'un a essayé ce jeu? Moi, j'aime bien les. Tu le sais, hein, moi, j'aime bien les. Personne T'aimes peut bien. l'essayer. Personne peut l'essayer encore, il me semble. Il y a pas. Si, Si, il y a une alpha ou un truc dans le genre. Il y a eu des- Moi, il y a eu des il y a playtests. eu des playtests. Il y a des contacts. J'ai pas. Mais moi, je m'étais inscrit, mais j'ai pas été sélectionné. Ou non, j'étais en Martinique pendant le truc de toute façon, donc c'était mort. Oui, t'es Mais sélectionné. je serais très curieux de voir parce que il y a plein de personnages, donc ça fait, c'est sympa. Mais moi, je veux un gameplay plutôt carré, quoi. Mais toi qui aimes bien le 2v2 de Brawlhalla, le jeu est vraiment tourné autour du 2v2. Ah bah, écoute, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Genre vraiment. Et là, et en plus, les persos, genre, toute la liste a été leakée. Ouais. Mais t'as des persos, mais sortis du. Genre, enfin, franchement, le géant de fer. Le géant de pour fer. Ressusciter le géant de fer, qui est littéralement l'un des films, qui est un excellent film, attention, qui a tourné à la fin des années 90. Moi, je me souviens, il était dans les pubs de toutes les cassettes de Disney. Il est dans Ready Player One. Il est dans Ready Player One, dans la bataille, là, dans Ouais. la bataille de fin où tu le vois en train de courir. Le géant de fer, ça. Alors que c'est le pacifiste absolu, il va taper des gens, je comprends. C'est ça. Taz, Marvin le Martien, bien entendu aussi dans le cast pris. D'autres héros de chez DC feront leur apparition. Incroyable de voir un peu tout ça réuni. Peut-être d'autres personnages des Teen Titans. Ouais. Parce que avec Raven ici, probablement Robin quand même. Ah, c'est sûr. On voit crois pas pas le voir. jeu sans Robin. Non, mais il va arriver. c'est Dans la liste des leaks. Tu sais, Robin Bâton là. Ouais, Robin Bâton. J'ai vu qu'il y avait Gandalf de leaké. Gandalf. Gandalf. Ouais, Gandalf. Ouais, Gandalf a Gandalf. été leaké. Est-ce qu'il y aura du Harry Potter? Oui, Harry Potter, il y aura. Alors, donc, il y a Harry Potter Mais notamment.
Et alors, il y a un deuxième perso d'Harry Potter. Je crois que c'est Ron Mais Weasley. Shaggy, ça veut rien dire là par contre. Au-delà du même. C'est Ron Weasley, je crois, le deuxième personnage de Harry Potter. Il y en a 2. Donc là, on a le All Stars de Warner Bros. Et c'est trop stylé parce que Gandalf qui tape sur Harry Potter, qui tape sur Batman, qui tape sur Adventure Time. J'avoue. C'est tout en fait. Alors juste pour une petite information, c'est Malo, notre ami Malo, Malo Delic, bien sûr. qui m'envoie l'info, qui m'a dit qu'un nouveau jeu sort sur Steam toutes les 53 minutes. Voilà. Waouh. Merci Malo. C'était pas un des tout de vie. Un nouveau jeu sort sur Steam toutes les 53 minutes. Ouais. Ça correspond assez bien à une des dernières news que je t'avais envoyé, mon très cher Polo. Je sais pas si tu l'as sur le temps de jeu, la durée de vie des jeux, justement ici. En intercalaire, ouais, exactement, c'est ça. En intercalaire, puisque, récemment, on a, je sais plus quel site exactement a envoyé ça, je te l'avais envoyé, Washington Post a mis en avant le fait que les jeux vidéo avaient des durées de vie de plus en plus longues et ils ont créé un petit logiciel à la con, hein, c'est très rapide, qui vous permet de savoir combien de temps il vous faudrait pour terminer un jeu en fonction du nombre d'heures que vous jouez par jour aux jeux vidéo. C'est combien c'est How long to beat? How long to beat, ouais, je crois que c'est ça. Hein. Voilà, How long to beat. Donc voilà, vous avez un curseur, vous jouez 1 heure par jour, il vous faudra 44 jours pour terminer Elden Ring. Et vous poussez le curseur, et hop, voilà, si jamais tu es un vraiment, bon là, 9 heures par jour, donc c'est-à-dire célibataire, sans enfant, et limite au chômage, hein, quand même, un peu, 9 heures par jour. Mais par contre, attends, excuse-moi, mais 1 heure par jour, 44 heures pour Elden Ring, ça veut dire que le jeu se finit en 44 heures. Donc ça veut dire que Elden Ring, tu le one-shot les boss et que tu fais rien à côté, en fait. Donc, Non, le jeu tu pour passes à pour côté aller- du jeu. Le jeu pour aller au bout. Voilà, c'est 44 heures de jeu. Après, t'as le complétionniste derrière, c'est 2 fois plus, Ah, voire d'accord, ok. 2 fois et demi plus. Ok, hein. ok, bon, Complétionniste derrière, c'est 11 jours. Mais bon, 9 heures par jour pendant 18 heures. combien on en parlera beaucoup plus demain d'ailleurs de ça. Combien de temps tu estimes jouer par jour aux jeux vidéo, Suri? Ça dépend tellement des semaines. Ça peut être. C'est dur d'estimer, hein. C'est très dur. Genre, ça peut être 3-4 heures par jour quand j'ai pas beaucoup d'activités à Déjà côté. énorme, moi je trouve déjà Et, c'est énorme. Et quand Ah, tu c'est taffes, immense. bon, bah, ça peut être 0 heure par jour. Hein. Tu peux passer 1 semaine, 2 semaines sans pouvoir toucher à un jeu parce que t'as pas le temps. Je suis d'accord. Ça dépend beaucoup trop de ton emploi du temps. Ouais, t'as pas d'or comme ça dédié. Combien d'heures t'estimes tu joues par jour aux jeux vidéo aujourd'hui? Si je stream, si je stream, je joue, donc on considère ça comme du gameplay. Je pense que en moyenne, si je lisse, peut-être 2 heures par jour, peut-être. Si je lisse. Ouais, en lice, bah évidemment, lissant. c'est comme ça, il faut lisser. Ouais, il faut lisser, je pense, Bien 2 sûr. heures par jour parce qu'il y a des jours où je ne touche pas aux jeux vidéo. J'ai juste pas le temps et comme la réalité de beaucoup de gens, donc j'ai pas le temps et puis j'avance et puis c'est pas grave. J'avoue que je crois que 2 heures par jour, c'est le temps, ça doit être mon temps lycée aussi aujourd'hui. Et vraiment, je suis content. Chrono, combien t'estimes tu joues par jour aux Alors jeux moi, j'ai vidéo? un petit avantage par rapport à vous, c'est que j'ai un logiciel qui s'appelle GOG Galaxy. Et comme je joue, Ah, c'est trop bien. quasi exclusivement sur PC, je peux le mettre en mode quotidien et je vois littéralement le nombre de temps que j'ai joué chaque Alors, jour. dis-moi, un énorme joueur comme toi, parce que toi, t'es Alors, vraiment un énorme joueur. Ouais, je joue beaucoup. Ouais. Malgré le fait que t'aies des enfants et tout, Ouais, je sais pas ouais. comment tu fais. Je joue la nuit et je dors peu. T'es un extraterrestre. Ouais. Très bien. Combien d'heures tu joues par jour? Alors, tu vois, par exemple, la semaine dernière, il y a des jours où j'ai joué 6 heures, des jours où j'ai joué 2 heures, des jours où j'ai joué 4h40. Je joue, je pense, entre En moyenne, 4 heures. 3 et 6 heures quasiment tous les jours. Ouais. Ouais, mais, enfin, en 3 heures, donc ça fait 4 heures, 4 Ouais, heures 4 30 heures, je pense de que je moyenne joue par jour. par jour, Ouais. ouais. Un énorme joueur, c'est 14 temps par jour. Regarde 4 heures par jour, combien de temps il faut pour terminer Elden Ring, Horizon Forbidden West, comment ça s'appelle là, les jeux qui sont sortis récemment Arceus? je sais pas, ouais, Arceus et d'autres jeux. Si tu remets le Washington Post sur 4h30, voilà, tu mets ça à 4 heures, il te faut 18 jours, 24 jours, 30 jours, 45 jours pour terminer tous ces jeux-là. Plus Red Dead Redemption derrière, ça fait 57 jours, 70 jours si tu veux mettre Breath of the Wild. 70 jours de ta vie pour terminer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 foutus jeux. Après, j'avoue On que est d'accord parfois... que personne ici les a tous terminés. Non. Après, il y a un truc aussi Comment qu'il tu faut veux nous savoir, faire de c'est que parfois, quand il y a des jeux que j'attends vraiment beaucoup qui sortent, là, je joue beaucoup plus. Beaucoup plus.
C'est-à-dire que, je sais pas si tu te rappelles, mais Dying Light 2, j'avais passé plus d'une centaine d'heures dessus bien avant la sûr. sortie. Elden Ring, j'ai passé 150 heures dessus. Sifu, j'ai passé 120 heures dessus, par exemple. Enfin, je passe. Quand c'est des jeux qui me plaisent vraiment beaucoup, ouais, je joue un peu plus. Je sais même pas si j'ai passé 100 heures de jeu. Enfin, tu vois, là, j'essaie de compiler. Ça fait des années que j'ai pas mis 100 heures dans un jeu, pour de vrai, tu vois. Ou alors, sauf si je triche, tu vois, genre des Valorant, des trucs comme ça, mais. Putain de merde. Smash, t'as Oh, mis Smash, 100 oui, heures. bon, là, j'ai des milliers d'heures, mais tu vois, même aujourd'hui, moi, je me sens coupable. Tu vois, Ouais. tu joues à un jeu vidéo, t'es là, tu joues pendant 1 heure, t'aimes bien ce qui se passe, et puis là, d'un coup, ton cerveau qui te dit mais dis donc, enfoiré, t'as pas autre chose à branler, tu vas être en mode ah si, ouais, j'ai peut-être. La nuit, non, moi, j'ai rien à faire. Ouais, bah moi. À part moi- dormir. Et Oui. pour moi, dormir, c'est une perte de temps. Et puis, vous savez, nous sommes c'est des normal. petits Peut-être t'es indépendants. dans l'optimisation de. Moi, je suis dans l'optimisation. Qu'est-ce que tu dis, Suri? Et puis nous sommes des indépendants. Nous avons Bah, on est plein de des indés. choses à faire. Bah, La ouais. réalité de la vie nous rattrape. Mais ouais. Exactement. Faudrait. Demain, on se posera la question à vendredi, combien de temps vous passez devant une série, combien de temps vous passez devant les films, combien de temps vous passez sur le jeu vidéo. On essaiera de compiler un peu avec tout le monde le temps qu'ils estiment passer devant justement leur écran pour ce genre de produit. On ne demandera pas combien de temps ils passent sur TikTok parce que sinon ça va faire. c'est terminé. Mais... Juste, Ouais, je Chrono. peux répondre vite fait à ça parce que je serai pas là demain, moi. Ouais. Alors moi, je passe vraiment beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Cela étant dit, je passe peu de temps dans les séries. Je regarde un épisode une fois, soit par soir, soit tous les 2 ou 3 Mais soirs. tu vas 2 fois un au cinéma épisode. par semaine. Mais je vais 2 fois au cinéma par semaine et je regarde pas les films à la télévision. Donc Voilà. 2 fois au cinéma par semaine, ça veut dire que tu passes quand même va dire 5-6 heures. 5 heures, ouais, Voilà. 5 heures au 5 heures au cinéma cinéma, par je semaine. Ouais. Donc 1 heure par jour, c'est Ouais. du cinéma. Ouais, Quand même, c'est vrai. tu vois. Voilà. Euh, Juste pour le dire, parce que comme demain je suis pas là, je me suis dit, allez, j'en profite. Parfait, absolument merveilleux. On en discutera évidemment plus en détail demain, vous l'avez compris, avec toute notre équipe. On parle rapidement de Ubisoft et du projet Scalar. Qu'est-ce que c'est que ce projet Scalar? Ubisoft Scalar, nouveau logo, nouveau projet, nouvelle technologie, car après s'être associé à Stadia, après s'être associé à Luma, on sait même pas ce que ça va donner. Luna, pardon, on sait même pas ce que ça va donner. Mais ouais, bon, visiblement, il y a un bruit de prout de Tesla qui est déjà en train de sortir Ouais. d'ici. Ubisoft s'est dit, TKT, nous, on va faire notre propre projet de cloud gaming. Ça va s'appeler Ubisoft Scalar. Voilà, c'est développé par Ubisoft Stockholm en collaboration avec Massive Entertainment, Ubisoft Red Links, Ubisoft Bucarest, Ubisoft Kiev. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont un studio là-bas aussi. Ouais. Le but étant de créer une licence inédite. L'architecture Scalar transforme les éléments des moteurs de jeu traditionnels en microservices dans le cloud. Donc Scalar, c'est aussi un moyen évidemment de faire tourner des jeux dans le cloud, mais aussi un moyen de traiter des données dans le nuage pour des jeux physiques dans vos consoles de jeux. C'est un projet important et un projet qui est quand même assez moderne dans l'ambition. Déclaration d'Ubisoft, c'est un moment vraiment unique dans notre carrière de développeur. Nous ressentons la même inspiration et la même liberté que lorsque l'on a eu un ordinateur entre les mains pour la première fois, savoir ce sentiment que tout est possible grâce à la pleine puissance du cloud à notre portée pour la première fois dans l'industrie. Le cloud, hein, qui aurait cru un jour que le personnage principal de Final Fantasy VII Ouais. soit aussi prisé C'est fou. par l'industrie du Alors jeu qu'il a vidéo. zéro charisme. Et on parle bien déjà de Nomura et de Cloud de manière générale. Ouais, bah, Rappelez. En fait, leur projet là, ça rappelle un peu quand même la promesse de Microsoft avec des jeux comme Crackdown 3. hein. Oui, c'est exactement ça. Et Microsoft, Et c'était ça Xbox fait One en 5 ans 2013. qu'on en hein. parle, je me souviens. Ouais, c'est pas 2013, mais c'était peut-être. Ouais. Ah si, c'était peut-être même déjà 2013. Hein. Si, donc c'était un beau moment. Mais bon, oui, pourquoi pas. Il y avait une question, pardon. La question c'est, croyez-vous qu'Ubisoft peut déjà arriver au bout de cette technologie et surtout profiter de ce genre de choses? Donc on rappelle, un appui via de la puissance déportée pour améliorer votre expérience de jeu en interne. Globalement, ce que vous avez dans Crackdown, LOL, mais surtout ce que vous avez dans Flight Simulator aujourd'hui à votre disposition. Voilà. en fait. Moi, On je y pense que croit oui. Ouais. Je pense que oui, pour une raison qui est très simple, c'est qu'il y a même des jeux, il me semble, Ubisoft, mais typés aventure, histoire, solo, où il faut être connecté. Donc de toute façon, si tu as de la puissance dédiée en plus, parce que tu dois être connecté, potentiellement, ça pourrait être le cas. Voilà. Au son fait, hein, à défaut de présenter des jeux, ils présentent des services, donc allez-y les gars. Bon, bah c'est bien. On va pouvoir jouer à tous les anciens jeux d'Ubisoft encore plus facilement. Mais ils sont où les nouveaux?
Où sont les nouveaux Une jeux? question en effet. Suri, la puissance déportée, c'est quelque chose en quoi tu crois pour améliorer l'expérience de jeu des joueurs? J'ai envie de te dire, c'est une annonce tech. Je suis une tanche en technique. Moi, tout ce que j'attends, et je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi dans le chat qui attend ça, c'est juste qu'on ait un bon jeu, qu'il tourne bien, et puis voilà. Tu vois, on s'attend pas. Enfin, oui, c'est bien de faire de la technologie et de dire, ok, on va pousser la technologie plus loin. Faites un bon jeu et tant qu'il tourne bien, bah nous on sera contents. En fait, t'es du team, tu t'en fous comment ça fonctionne en C'est fait. ça, tant que ça marche. L'important, je veux que ça fonctionne bien. Me racontez pas votre vie avec votre technologie de cloud gaming, c'est ça? Cela dit, un Rayman sur un grille-pain connecté. Ouais, un SMEG. Là, j'en rêve. Rayman sur un SMEG. Bah ouais, parce que le Rayman premier du nom, c'est encore un jeu tout à fait joli et exceptionnel dans nos contrées, tu vois, en 2022. Sur ton petit grille-pain connecté, sur ton test de grossesse connecté. Non, mais Rayman. avant utilisation. Tu dis ça parce qu'ils ont fait un Doom dessus, un truc dans le genre. Ouais. Tu l'as vu aussi? Ah ouais, je l'ai vu. Ouais, attends. Ah, excellent. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'Ubisoft se lance dans tout un tas de projets un peu annexes, mais comme l'a dit TPK, j'ai un peu de mal à voir quel est l'avenir de leur runner, l'avenir de leur licence. Après, je vais pas vous mentir, des Ghost Recon qui commencent à s'essouffler grandement après la fin de la trilogie Assassin's Creed. Vont-ils repartir là-dessus? Vers quoi aller? BGE2, on n'en entend plus spécialement parler. Rainbow Six arrive, même avec la nouvelle version PvE, un peu en bout de Splinter Cell, souffle ici. Splinter Cell, ça fait des années qu'on entend alors, parler, il n'y a jamais rien. Puis de toute façon, est-ce qu'on peut vraiment faire Les quelque recrutes, chose là. avec le jeu d'infiltration à part Hitman? Voilà, c'est quoi là, ils vont présenter quoi par Just Dance 2023 Ubisoft en été là? Surprise. Ouais, Mais ils ont surprise. toujours, de tête, ils ont toujours des confs qui sont au minimum sympathiques, il me semble. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai plutôt envie de me dire, Je suis d'accord. on verra bien. Il y a Mario ils arrivent à nous surprendre. qui arrive. Mario Il y a Kart. Skull and Bones aussi. Oui, Skull and Bones. qui a été Qui, ravivé. Ouais, c'est ça, il y a pas longtemps, il y a des inscriptions. Alors, je sais plus, je crois que c'est alpha fermé ou des trucs comme ça. Ouais, Je sais plus quel stade de développement c'est, mais des tests. On y croyait peut plus. s'inscrire. Il y a ça. Avatar. Ah oui, Avatar, Avatar. Star Oui. Wars. Il y a également, je l'ai perdu, le Prince of Persia remake, Ouais. qui est reparti ont- au garage. Hein, Ouais, très ils rapidement. l'ont étouffé. Ouais, ils ont dit non, chut. Ça, genre, chut. Ne respire pas, Ne respire pas, ça suffit. En fait, il aurait pu vivre si Bluepoint n'existait pas. Donc, bah, du coup, ils ont fait, non, mais ta gueule. Et donc, Prince of Persia, typiquement, BGE2, dont on attend toujours les nouvelles. En vrai, il y a plein de projets. C'est juste que Ubisoft prend énormément son temps. Et de toute façon, on peut pas trop leur reprocher non plus, parce que quand les jeux seront rushés, ça s'appelle Assassin's Creed. Gran Turismo 7 est le jeu le plus vendu cette semaine en France, mais aussi le jeu le plus vendu la semaine dernière en France. Un succès critique, certes, à sa sortie, et succès en termes de vente. Je vous rappelle que si on regarde les chiffres du sel à la sortie de Horizon, Horizon était le jeu le plus vendu, puis Elden Ring est sorti. Elden Ring est devenu le jeu le plus vendu, puis c'est Gran Turismo 7 qui est sorti, et Gran Turismo, voilà, a été rapidement le jeu le plus vendu, seul jeu qui se maintient un peu dans cette fournaise, eh bien, c'est Pokémon Légende Arceus, voilà, qui lui reste toujours dans la médiane. Mais on se rend compte à quel point, que ce soit... On parle uniquement en France. Que ce soit Horizon ou que ce soit Elden Ring, les jeux ont très vite été écartés des ventes physiques en France. C'est-à-dire que le grand public a acheté la première semaine et ensuite, après, n'a pas spécialement acheté en France, en tout cas les jeux. Contrairement à Gran Turismo 7, qui est un jeu qui fait d'une semaine à l'autre les meilleures ventes dans l'Hexagone. On sait à quel point Elden Ring s'est extrêmement bien vendu, mais on sent qu'il se vend surtout sur un public de connaisseurs, essentiellement dématérialisé et principalement sur des plateformes en dehors de la grande distribution de jeux. Cela dit, vous le savez probablement, Gran Turismo 7 a eu le droit à une mise à jour dernière qui non seulement a fait planter les serveurs, mais surtout qui a remué la totalité de la communauté, puisque Sony, Polyphony Digital, a nerfé ni plus ni moins les gains en crédit à l'intérieur du jeu, poussant évidemment de plus en plus les joueurs à aller acheter des crédits via de l'argent réel, possibilité offerte par ce Gran Turismo 7. Il n'en fallait pas moins évidemment pour toute la communauté des joueurs pour monter au créneau. C'est scandaleux, nous sommes dans la rue, comme quoi il n'y a pas que les Français qui manifestent, puisque la totalité du métacritique de Gran Turismo 7 se fait littéralement revue bombée, donnant, je crois, ni plus ni moins que la plus mauvaise note joueur ever d'un jeu Sony sur
Metacritic. Je ne veux même pas aller le voir tellement, à mon avis, c'est vraiment très très bas. Je veux discuter avec vous évidemment de tout ça. Je sais que c'est quelque chose qui offusque énormément de joueurs. 2.0 user score Aïe, the aïe, game. aïe. Ça a encore baissé depuis Oui. qu'on en a parlé. Oui, tu refresh, tu as du 2.8, 2.7, enfin entre PS4 et PS5. La PS5 étant massivement review bombée. Tour de table ici. Je suis vraiment jamais pour le review bombing d'un jeu, mais il y a une grogne énorme de la part des joueurs. Cette grogne est-elle justifiée selon vous, TPK? Bah oui, parce que moi j'ai plein d'exemples de jeux où, par exemple Street Fighter V, un autre jeu Sony typiquement, où on a nerfé la in-game money, alors que c'était le pari du jeu, de pouvoir dire que les joueurs qui sont réguliers peuvent s'offrir des persos, etc. On a très vite compris que C'est devenu pas- impossible après le nerf. c'est hein, je peux c'est vous le devenu dire. impossible. Enfin, tu ne peux pas aujourd'hui avec l'argent in-game faire tes achats de perso, etc. Bon, la promesse n'est pas respectée. Et en plus, je trouve ça dommage parce que, enfin, je trouve ça dommage. Je comprends. Aujourd'hui, qui achètent des Gran Turismo, c'est les darons globalement. Les darons, ça va. S'il faut prendre la carte bleue pour mettre 10 balles dans un jeu en plus, ils savent le faire parce que la plupart sont des CSP, on va dire un peu plus. Voilà, c'est un jeu de darons. Bon, très bien. Le truc, c'est que c'est une pratique un peu bizarre, tu vois, le jeu sort, on habitue les joueurs à un certain système, et puis on dit, ah bah non, pas du tout. Enfin, je veux dire, qui est le gars qui a dit, on le fera après, tu vois? Parce qu'il y a un mec qui a pris cette décision, tu vois, c'est pas Polyphonie Digital qui s'est rassemblé à une réunion, non, faut qu'on gagne. Non, il y a un mec au marketing et au système économique qui s'est dit, non, mais on va attendre que le jeu sorte pour faire ça. Mais quelle idée de con! Alors que si tu avais fait ça dès le début, hein, ça aurait été invisible. Ça aurait été invisible. Les gens n'auraient pas eu de base de référencement et de comparaison, tu vois ce que je veux dire? Donc là, le problème, c'est que non seulement ça fait une grogne incroyable de fou, tu te fais review bomber et Polyphonie qui s'en prennent plein la gueule malgré eux. Chrono, Sony a-t-il testé les joueurs pour voir s'ils allaient mettre la main à la pâte avec leur équilibrage de crédit? Alors moi, je pense que pour pouvoir rebondir sur ce que disait TPK, moi, je pense que s'ils n'ont pas fait ça dès le départ, c'est simplement parce que la note métacritique test, qui est une note qui est très importante. Ah, toi, tu penses encore à un truc plus fourbe que ça? Tu penses ça? Je suis pas, ce n'est que mon avis, mais très honnêtement, Ouais. la plupart des testeurs, la plupart des gens, et même jeuxvideo.com, hein, quand tu vas leur voir et quand tu vas les voir et que tu leur dis, attendez, le jeu il a quand même une super note, eh ben, les gens ils se dédonnent en disant, attendez, regardez, à l'époque où nous on a testé le jeu, c'était pas du tout comme ça. Et partout où j'ai lu des tests et partout où j'ai vu en fait des réactions vis-à-vis de ça, des gens qui sont harponnés sur les réseaux sociaux, je pense à Brice Nguessan, il me semble, et puis d'autres testeurs, hein, d'autres gens qui ont testé le jeu, qui disaient, ouais mais attendez, nous on a testé le jeu, c'était pas du tout dans ces conditions-là que c'était. Donc, est-ce Tu qu'ils parles ont de testé- malhonnêteté, là? Je n'irai pas jusque-là parce que je ne sais pas en fait, en réalité. Mais en tout cas, c'est sûr que la personne qui a pris cette décision de le mettre après, comme dit TPK, cette personne-là n'a rien à faire dans ce métier. Honnêtement, je veux dire, n'importe quel joueur à un niveau intellectuel basique comprend que ça ne passera jamais à une époque où les réseaux sociaux et où les gens peuvent faire résonner une mauvaise image que toi tu dégages. Et là, ça fait énormément de mal à un jeu qui est très bon. Et c'est ça qui est Ouais, dommage. c'est ça qui est dommage. Suri, à ton avis, qu'est-ce qui a motivé cette prise de décision du changement de business model de Gran Turismo 7 quelques semaines après la sortie? Bah, je pense tout simplement aller chercher des revenus supplémentaires, peut-être un calcul de revenus qui n'était pas bien fait au départ. Le jeu se vend bien, Et- pourtant. Ben oui, mais peut-être aussi de se dire, comme il y a peut-être une intention qui est plus fourbe en mode, bah oui, on laisse passer les tests, ou les tests qui sont excellents, on sait qu'on a un bon jeu, et ensuite on fait passer ce genre de mise à jour pour éviter qu'on se fasse avoir là-dessus par les testeurs, tu vois, parce que comme ça on a une très bonne review au niveau des professionnels, ce qui va être très regardé, et peut-être que les utilisateurs, ça va être une note qui va être moins considérée par les potentiels acheteurs, et on se dit, bon, bah peut-être qu'on peut s'en passer, ce qui n'est absolument pas le cas, on est d'accord, et ce qui n'est pas acceptable. Et encore une fois, comme Chrono, je ne suis pas à l'intérieur du studio, je ne sais pas qui a pris les décisions et quelles étaient ses motivations derrière, mais ça ne passe pas, ça ne devrait pas avoir lieu, ce genre de pratique. On est d'accord que Gran Turismo n'a jamais eu ce genre de choses. À la limite, il nous sortait une version prologue, Ouais. démonstration du jeu, vendue à un prix exorbitant pour démo technique du jeu. Admettons, on est en notre âme et conscience, enfin voilà, on achète ou on n'achète pas, mais à aucun moment les crédits n'étaient assujettis à de l'argent réel, à de la monnaie in-game. Pourquoi sur un jeu qui, il me semble, est vendu 80 €, prix public conseillé sur PlayStation 5,
inclure des systèmes de paiement in-game. Sony, enfin de mémoire, n'a jamais fait ça. Pourquoi ils font ça? Honnêtement, ça me choque pas que ça soit le cas. En fait. En réalité, comme a dit très bien TPK, tu gagnes un peu bien ta vie, t'as pas envie de passer des heures à débloquer une voiture ou bien à faire des courses qui te font un peu galérer pour débloquer. Tu penses que c'est le manque de temps et la fainéantise du public cible qui motive à ce genre de business model aujourd'hui? En fait, non, j'irai pas jusqu'à là. En fait, je vais prendre un exemple qui est très simple pour moi et qui est un exemple qui est valable. C'est tous les jeux Assassin's Creed au moins depuis Origin. D'accord ? Déjà, Assassin's Creed, tu as des améliorateurs d'expérience ou bien tu as des armes que tu peux acheter littéralement parce que tu as une boutique qui est là, qui est dans le menu principal du jeu. Tu vas dans boutique et puis là, tu peux acheter des kits d'armes, de boucliers stylés ou pas, mais avec des perks ou bien avec des compétences qui te permettent d'accélérer en fait simplement ta progression dans le jeu. Et d'ailleurs, tous les jeux Tales of depuis pas mal d'années le font aussi. Hein. Dans les Tales of, tu as des packs aventures où tu peux acheter des trucs qui vont faire monter de 20 niveaux, par exemple. J'exagère à peine. Et ça, si tu veux, ça me gêne pas que ça existe pour les gens qui n'ont pas envie de faire le jeu de façon normale et progressive et qui ont la flemme et qui ont envie d'avancer plus vite. Pourquoi pas ? C'est un mode facile, payant. Pourquoi pas ? On peut quand même se poser la question si le jeu est vraiment normal et progressif, si ce genre de business model est inclus dans le jeu. Ont-ils réellement équilibré le jeu de sorte à ce que la progression soit normale sans payer, ou l'ont-ils équilibré de sorte à ce que ce soit plus difficile pour te donner envie de mettre la main à la pâte ? Le problème même de ce business model, c'est que comment avoir confiance Les tests. en où est posé le potard. Les tests, a priori, les gens qui testent ces jeux vidéo peuvent le dire. La difficulté est très mal agencée, ça pousse à la consommation. Ça va. On réinvente pas la roue. Hein. Ce que là, on est en train de décrire, ça existe dans le marché du MMO depuis à peu près 25 ans. Genre vraiment, les Sud-Coréens et les MMO chinois ont très très vite poussé ce genre de bail à base de t'as des améliorateurs d'XP, etc. Les Rappels, les Flyf, les Dragonica, je les ai tous torchés en long, large, travers. Oh, les Flyf, putain. Les Flyf. Oh, putain, les Flyf. Let's go. Et ça, je peux vous garantir que ça, dès les années 2004-2006, c'était monnaie courante. Bon. Mais sauf que là, c'est gros, les ficelles sont trop grosses. La difficulté, la progression est infiniment trop lente. Les pics de difficulté aléatoires, ça se sait. Par contre, aujourd'hui, dans les Tales of, j'ai pas vu vraiment passer des notes de base. Le jeu est super mal équilibré, j'arrive pas à progresser. Non, c'est juste, je pense que l'équilibrage est fait de base. Juste, les mecs pensent à un modèle économique alternatif. Et ce modèle économique alternatif est très, très, très mal développé sur beaucoup de jeux. Alors, je vous rappelle que vous pouvez acheter des crédits in-game dans Gran Turismo 7. Voici le prix du crédit selon le site Millennium. Pour 100 000 crédits, vous devez débourser 2,50 €, 250 000 crédits, 5 €, 750 000 crédits, 10 €, donc c'est dégressif évidemment à chaque fois, 2 millions de crédits, 20 €, je rappelle, d'argent réel. Évidemment, il existe des voitures à 4 millions de crédits, comme il en a toujours existé dans Gran Turismo. Une voiture à 4 millions de crédits reviendrait en achat de crédit pur 40 € la voiture. Yikes. Évidemment, en prenant en compte que tu ne gagnes aucun crédit dans le jeu, mais tu achètes ton jeu, tu mets 40 € de plus, tu peux acheter une voiture. Voilà. Yikes. Mais tu vois, ça, c'est un peu... ce que j'aime bien dire, c'est que c'est des modèles économiques d'Américains faits par des Japonais. Tu vois. Et genre ça me fait mourir de rire comment il y a parfois des studios Jap qui se disent « Ah, nous aussi, on va faire des games as a service. On sait faire, on n'est pas plus con que les autres. » tu vois. Et ça donne tout ce qui est Chocobo GP. Ça donne là le scandale sur Gran Turismo. Ça donne Street Fighter 5 où les mecs, c'était vraiment ça. Un modèle économique d'Américains, mais fait par des Japonais qui n'ont pas compris en fait ce que demandent Chocobo les joueurs. GP, un free-to-play à l'intérieur d'un jeu payant, on rappelle. Hein. C'est un truc de fou, Chocobo GP. Tout le monde a fait 2 heures de jeu. Ils ont fait le gameplay est cool. Et puis dès qu'ils sortent du jeu et qu'ils vont dans les menus, ils font ah ouais, la catastrophe. Et genre, j'ai l'impression on a encore quelques années devant nous avant que ces studios de développement japonais comprennent vraiment les enjeux de ces modèles économiques où tu freemium entre guillemets, où tu as des achats des microtransactions intégrées. J'ai juste envie de me dédonner sur un truc parce qu'apparemment, comme j'ai parlé de Tales of et de Assassin's Creed, attention, je suis pas en train de dire que c'est comparable avec Gran Turismo. Je suis en train de dire que ça existe dans d'autres jeux et que ça fonctionne dans les autres jeux. Oui. Et je suis en train de dire que dans Gran Turismo, s'ils avaient pensé les choses de façon peut-être un peu plus, j'ai envie de dire, honnête, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que oui, bien sûr qu'une voiture à 4 millions de crédits, donc 40 €, c'est beaucoup trop cher. D'autant que récemment, ils ont baissé le nombre de crédits que tu peux gagner en jeu. Donc c'est doublement condamnable, bien sûr. C'est pas ce que j'ai dit. Par contre, ce que je dis, c'est qu'ils auraient pu bien le faire
à l'américaine, comme dirait TPK, n'est-ce pas? Ils auraient pu le faire de façon carrée dès le départ et assumer d'aller vers cette direction-là, mais avec quand même des gens qui tryhard qui peuvent débloquer suffisamment de choses. Parce que je vois dans le chat des gens, j'ai vu un gars qui me disait... La McLaren F1 a 18,5 millions Pardon de crédits dans le jeu, la McLaren F1. Toujours plus. Ok, bon. Ce gars, j'ai rien dit, Ce c'est... qui fait, si vous ne débloquez pas d'argent in-game, 160 € pour vous. Non, offrir c'est... la Ok, voiture. ok, c'est des trucs d'enfoirés. Je retire tout ce que j'ai dit, c'est juste mal. Faut pas faire ça. Oh la vache Il- 160 balles. Non mais vous êtes, enfin, je rappelle quand même que dans Gran Turismo, quand vous terminez une course, vous gagnez une voiture que vous pouvez revendre en crédit. Vous gagnez des crédits aussi. Bref, vous pouvez les grinder vous-même ces crédits-là. Hein, et Oui. enfin, il s'agit Comme pas. dans Street Fighter 5, quoi. Voilà, mais le exactement. simple fait de pouvoir Mais acheter une bagnole, le rapport 160 grind balles. temps comparé aux anciens Gran Turismo est drastiquement en défaveur de ce GT7. Et Yikes. c'est aussi l'impression que genre t'as l'équipe de développement et l'équipe marketing d'un côté et de l'autre. L'équipe de développement, ok, on fait un bon jeu, etc. Ils se concentrent là-dessus. Ah, tu peux Et plus ensuite- revendre le voiture dans le jeu? On me dit tu peux plus revendre les voitures. Tout le monde le dit, tout le monde le dit, hein. Ah, on peut plus revendre les voitures. Ok. Bon, les gars, franchement, c'est vraiment dommage, quoi. Ah là là, c'est dommage. C'est vraiment dommage, quoi. Et vraiment, Thierry, je t'ai coupé, excuse-moi. oh, t'inquiète, mais la peau était ultra importante. Mais tu vois, c'est vraiment l'idée que j'ai vraiment l'impression que l'équipe de développement d'un côté se dit je vais faire un bon jeu. De l'autre côté, t'as l'équipe marketing qui dit ok, comment on va le vendre ce jeu et comment on se fait du fric sur la durée. Et le truc, les deux visions ne sont pas du tout adaptées parce que t'auras pas adapté tes mécaniques de jeu pour pouvoir avoir un modèle économique qui soit équilibré et qui soit honnête finalement. Ouais, là, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut tout revoir, mais il faut que Sony mette les mains là-dessus parce que demain, c'est quoi alors le truc? Dans God of War 2, tu vas pouvoir monter ton arbre de compétences plus rapidement en mettant la main à la pâte. Déjà que ce système d'activité en mode vous pouvez créer vous-même vos solus et puis ce sera mis dans le jeu, c'était difficile. Je pense qu'il va falloir revoir quand même des petites choses dans ce genre de business model. Sinon, on s'envole vers un jeu vidéo luxueux. Toutes les fenêtres. Bah, Et je me demande bien si les différents sites vont retester le jeu en parlant ou vont rajouter des mentions. on vis-à-vis va de voir ça. En tout cas, sachez que pour le moment, Gran Turismo reste top des ventes en France et dans le monde. Que le jeu, mis à part ce business model, est très bon. Et nous accueillons sur le plateau Menro qui va venir nous rejoindre, bien sûr. Pour nous parler du programme différent cette semaine. Différent, pas pareil, différent. Bonjour Menro, tu es magnifique. Bonjour et bonjour à tous, bonjour à toutes aussi derrière votre écran. Ben oui, comme tu le dis, hein, je suis là chaque lundi pour vous présenter ce qui change par rapport à une semaine classique. Et ça commence juste après, Ken, parce que tu reçois un invité, enfin Ultia reçoit un invité spécial pour les Amis Bro. Tout à fait, normalement il y a Étoile avec nous dans les Amis Bro, le voici, puisqu'on va parler évidemment du DLC Mario Kart, qui lui coûte moins cher visiblement qu'une voiture dans Gran Turismo 7, donc ça aide à relativiser. C'est vrai. Est-ce que vous aimez les nanars? Ah, j'adore ça. 100%. Je J'adore. fais des soirées nanar avec mes potes. Ouais, Voilà. soirée nanar de ce côté-là aussi. Ah oui, tout à fait. On reçoit un des membres de Nanarland dans Allociné. oui. On va parler de nos plaisirs coupables et du coup je vais parler des films de requins et d'un film qui s'appelle Vélocipastor. C'est l'histoire d'un pasteur qui se transforme en Vélociraptor. Yes, ça c'est un must. Mercredi dans les zinzins, on reste avec une équipe qui gagne hein, puisqu'on va faire du Mario Kart avec les nouveaux circuits. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Jeudi, c'est le retour du Love Talk avec Mythique à la place de En Plateau. Le soir, j'ai le plaisir de recevoir Fakir et Justin dans la musique. Ah, trop cool. Voilà. En plus, ils ont des goûts vraiment adaptés pour faire du blind test, puisqu'ils aiment la variété française classique et les vieux rock. Voilà. Ça régale. Ça nous permet de faire pas mal de choses. Vendredi dans le lunch, tu reçois Micode. Oh, oui, nice. c'est Ah, vrai. génial. Eh oui, On a dans vu les interviews du Hugo. lunch. Très très bon micro. Micode. Hugo Miko. Et j'irai streamer dehors, donc l'équipe va se rendre à la SPA de Gennevilliers. C'est un truc Mais qu'on non. voulait faire depuis très longtemps. Ah, super. Et voilà, on est enfin content de pouvoir le faire. C'est voilà. C'est là où j'ai adopté mon petit chat. C'est vrai? Eh ouais. Oh, bravo. C'est comme quoi. Comme quoi. Donc voilà. Si vous aimez les animaux,
J'irai streamer dehors. C'est pour vous. Nous aimons les animaux, même ceux du chat, bien entendu. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, dans quelques instants, c'est les Amis Bro. On reçoit Étoile sur le plateau, comme vous le savez, pour la grand-messe du jeu vidéo. On va célébrer les jeux mobiles aujourd'hui, puisque visiblement, on peut encore faire plus dégueulasse que les textures Switch. Vous allez le voir dans Et quelle prouesse instants. Quelle prouesse. Franchement, j'ai vu l'avant-après, j'ai eu la larme à l'œil. Fort heureusement, le gameplay est toujours aussi divin et c'est ça aussi l'école du gameplay. Dans quelques instants, merci TPK, merci Chrono, merci Momon Suri, merci à tous, merci Momon Menro. On se retrouve dans quelques instants pour les Amis Bro. A tout de suite. Ciao, ciao.